pas se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour, heureux de vous retrouver comme chaque après-midi entre 15h30 et 18h avec Caroline Diamant, Christine Bravo, Yann Moix, Titoff, François Renucci et Joujou Michalak. Joujou Michalak. Et je vous ai pas dit hier, le texto que m'a envoyé Michalak pour la nouvelle année. En l'écrivant, je savais qu'il allait être repris ici, de toute façon. Non, mais ça, vous n'avez pas honte quand même. Pourquoi ? Alors voilà les vœux de Joujou. Au choix, Joujou en 2013 peut s'enduire de terre glaise, faire des pipes à l'aise, te montrer sa merguez, se faire démonter sans clé anglaise. Une autre idée est vivement 2017 pour les rimes avec Cosette. Bise ou baise. Joujou. Tu sais que l'humour, c'est inventé pour dire ce qu'on pense vraiment au fond. Hein. Ah merde. C'est ça la fonction de l'humour. Vous vous rendez compte un peu, hein, c'est un allumeur. Mais oui, parce que là, c'est pas à l'antenne, Il vient de excusez-moi. passer 15 jours avec sa femme, il a envie de baiser. Hein. Il faut rien lui dire. Je prendrai les droits d'auteur sur cette phrase un peu plus tard. De toute façon, s'il l'avait pas fait, je l'aurais sorti moi-même. Il sait te parler hein, quand il te parle de sa merguez, tout ça. Hein. Ouais. Ça me fait ni chaud ni froid. En plus, je me suis gouré, c'était le texto de bonne année pour ma mère en plus. C'est pas... alors elle m'a envoyé aussi ses vœux. Non, oh là là, mon Dieu. Merde. Ah bah oui, elle a le même humour que son fils. Comment elle signe Joujou's Moms. Elle signe. Joujou's Moms. C'est une vraie organisation. Ah ouais. Elle veut tellement vous avoir dans sa famille qu'elle force son fils à être pédé. C'est un lobby. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un lobby. Bah, c'est vrai que c'est un bon parti, moi aussi, je forcerais mon C'est fils. le lobby Michalak. Amélie, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. C'est quasi tous les soirs que vous et qui alors d'ailleurs, Amélie Et Jérôme, mon petit ami. Ah, je savais pas son prénom. Et Jérôme, vous battez tous les soirs pour le qui a le mieux bossé. Vous refaites notre jeu quotidien, c'est ça? Exactement. On va se coucher, on lance le podcast et là c'est la guerre quoi. Ça c'est drôle Et alors. celui qui perd un gage ou quelque chose. C'est quoi les cadeaux chez vous? Exactement. Je peux pas trop, c'est plutôt sexuel. Et votre chéri Jérôme, il paraît qu'il pensait pas que vous étiez capable de nous écrire, c'est vrai ça? Non, parce que tous les soirs je lui dis mais demain j'appelle, ça va te faire une surprise. En plus c'est son anniversaire cette semaine et donc voilà, j'en profite pour lui. passer Nous aussi, un quel joyeux âge il a anniversaire. Jérôme cette semaine? 38 ans. 38 ans, on lui souhaite un bon anniversaire de la part de sa petite femme. Mais vous n'êtes pas marié peut-être? Non, pas encore, c'est pas gagné. De sa petite compagne alors, de sa chérie, de sa maîtresse, de sa joueuse sexuelle. Sa merguez. Voilà. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à rattraper, quoi, parce que je perds souvent, donc. On vous souhaite en tout cas ce soir à nouveau un qui a le mieux baisé. Elisabeth maintenant est au téléphone. Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurent et bonjour à toute l'équipe. Un petit message pour vous dire à quel point je suis triste, me dites-vous. Mais pourquoi vous êtes triste, Elisabeth? Parce que je reprends le travail. Mais c'est quoi votre boulot? Instit. Un stit et vous étiez en congé maternité. Voilà, et j'écoutais l'émission en podcast le matin en donnant le biberon à ma fille. Ah, c'est pas mal de reprendre le travail en même temps quand même. Oui, on s'habitue, hein. Et vous dites que vous allez laisser votre fille à une nounou et j'espère que la nounou ne lui fera pas écouter les grosses têtes. J'ai essayé, moi, de lui donner une bonne éducation de base, donc... Quel âge elle a, la nounou? 55, Que ça vous intéresse, vous? Il a raison, si elle a moins de 80, elle devrait pas écouter les grosses têtes. Ah oui, je comprends. Alors, quelle est grosse tête pour une nounou? Cette circonstance. Salut Laurent et toute l'équipe, c'est Florian maintenant. Bonjour Florian. Salut Laurent, salut toute l'équipe et bonne année à tous. En aidant mon grand-père à ranger sa cave, je suis tombé sur un carton de vinyle. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Moi j'avais trouvé autre chose en rangeant la cave de mon grand-père. J'ai cherché. Effectivement, ça va bien avec l'époque de mon grand-père. C'est Beaugrand qui va être content quand il retombe ça. J'ai trouvé un vieux 45 tours de Banana Island de Lynn Renault. C'est pas vrai. Et vous seriez capable de nous le chanter alors? Alors ça, je crois qu'il me reste encore un tant soit peu de dignité pour ne pas le faire. Mais votre grand-père qui avait un Ça, c'est 45 tours de Oui. Banana Island, vous n'avez pas trouvé ça suspect à un moment donné? Il a quand même fondé une famille, alors. Vérifiez, il y a peut-être l'intégrale de Village People derrière. C'est quoi la phase B de Banana Island? J'aimerais bien savoir. Alors là, j'en ai aucune idée, mais C'est une chanson politique. J'en ai pas pensé à le retourner.
On vous embrasse en tout cas. Comment il s'appelle? Florian. Florian, bonjour. Au revoir, Florian. On vous embrasse, Florian. Totalement drogué. Oh, ça va, toi? Oh, dis donc, tu me tutoies pas d'abord. Oh là là. Va entre canets. Elle, c'est différent, elle est accro à Twitter. Sa nouvelle drogue. En tout cas, elle vient d'ouvrir son sac à main et dedans, il y a une petite culotte. Hein. C'est pas vrai. À l'instant. Oui, donc si j'ai la culotte est dans le sac à main, je viens de me rendre compte qu'elle était pas sur moi. Mais où est ton paquet de cigarettes alors? Le problème, c'est le tube de rouge à lèvres qui n'est pas dans le sac. Oh mais ça va pas, François. Faut savoir. C'est Il est pas où un ton paquet, c'est portable? sa Il y a bien un cartouche. Non, mais faites attention, riez pas comme sans éclat. Il y a votre fiancé qui était derrière la vitre, Christine, bravo. Quel fiancé? Bruno Gaston, le merde. directeur. Et ben, il vient de voir que des télés, il s'est barré. Hein. Bruno, j'ai pas de culotte. Et en plus, elle a des clopes. Tiens, il est en train de courir rue François 1er. Quelle horreur cette émission. Mais moi je démissionne, hein, je le dis, vraiment je démissionne. Oh, voilà un mail intéressant signé Mike. Yann Moix cache bien son jeu, ce petit cochon. Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors que je faisais des courses pour une amie dans un sex shop, qui je vois rentrer, Yann Moix, et demander au comptoir si la livraison de films X asiatiques était arrivée. Sans honte aucune, le voilà reparti avec au moins 15 DVD et des magazines. Ah ouais? Est-ce raisonnable, Yann? Bon, évidemment, c'est du pipeau, tout ça. Putain, c'était vachement crédible. Ça aurait pu. C'était surtout la tête de Yann qui était. Je n'ai jamais vu Yann Moix, c'est pour chambrer mon chroniqueur préféré, qui a le talent de titiller l'esprit des gens et de les faire jouir de la seule manière qui compte, c'est-à-dire la jouissance intellectuelle. Vous savez pourquoi il m'a jamais rencontré? Parce qu'il est jamais allé dans un sex shop. De toute façon, Yann Moix ne met jamais les pieds dans un sex shop. La bite Non. peut-être, mais pas les pieds. Quelle horreur. Ça finit sur une note d'espoir. Vous allez à un sex shop alors, Yann? Non, la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 1995 et j'ai arrêté parce qu'il y avait une section et marqué animaux nouveautés. Véridique, hein. Le sexodrome Voici Plastica. ce que l'on peut apprendre sur la page Wikipédia de Caroline Diamant. Il y a longtemps que vous êtes allé voir ce qu'on écrit sur vous, sur la page Wikipédia. Non. Eh bien, c'est écrit en octobre 2012. Elle teint sa légendaire chevelure blonde pour devenir rousse. Je crois pas. Si, je vous jure. Mais il y a autre chose ou il y a que ça sur la Pas mal page? vos activités. Ah putain, vous m'étonnez que je suis débordé. C'est la seule phrase écrite dans le Wikipédia. Il n'y a rien avant, rien après. Le CV de blondasse, tu sais. C'est refait blonde. Dans 3 mois, tu sais. Mercredi 9 janvier, je serai dans le public avec mon amie Karine, me dit Fanny. Elles doivent être là toutes les deux. Oui, elles sont là ou quelque part. Ah, ben voilà, ben désignez-vous. Nous venons spécialement d'Aix-en-Provence pour vous revoir une seconde fois. Si vous pouviez dire à ma copine que je veux bien l'héberger à chaque fois qu'elle vient à Paris, mais en compensation qu'elle me fasse la cuisine ou la vaisselle, c'est pas l'hôtel ici, merde. Je crois que le message est bien passé. Voilà. Ben maintenant, vous vous débrouillez entre vous. Ah, j'avais une blague. Je me demande si elle n'est pas à poil raciste. C'est ça le truc. Essayez-la, on vous Demande dira. à Christine, elle va te dire. Si Christine rit pas, c'est que c'est pas raciste. C'est deux cantonniers d'origine africaine qui balaient rue Saint-Honoré dans Paris. Puis il y en a un d'eux qui s'exclame, dit: tu as vu le prix des chaussures en croco? 2000 € la paire de chaussures en croco. Avec tous ceux qu'on a chez nous, des crocos, on se ferait des couilles en or. Alors l'autre cantonnier d'origine africaine, lui aussi, il dit: bah oui, t'as raison. Alors ils se mettent d'accord sur le principe, ils se mettent à bosser comme des fous, à faire des heures supplémentaires pour pouvoir se payer le voyage et l'équipement nécessaire. Et ils s'en vont au Zaïre. Après une année, dans une pirogue sur le fleuve Zaïre, guettant la présence du moindre crocodile, ils trouvent enfin un énorme croco qui s'approche dangereusement. Un des cantonniers prend son courage à deux mains, il pointe, il tire, il loupe, il repointe, il retire, ils sont pas habitués, il tue finalement, ils sont parisiens, hein. Il tue finalement le crocodile, il ramène le crocodile avec difficulté sur le rivage, c'est pas leur truc de faire ça. Il retourne le crocodile et il s'exclame: ah merde, celui-là il a pas de chaussures. Et pas assez raciste. Ça aurait été moins raciste avec des Belges. Mais c'était au Congo belge. On aurait pu la faire avec des Bah Belges. ouais, c'est ça. Pour d'habitude, c'est les Belges. Genre, elle est pas mal, ça va. Ça. Oui, écoutez, On la garde. Moi, Bon. je l'ai pas comprise. Elle a pas compris pourquoi le crocodile avait pas de chaussures.
C'est parce qu'ils sont pas doués, ils sont pas habitués, ils croient que les crocodiles ont des chaussures. Voilà. En fait, je crois qu'elle est au contraire antiraciste. Parce que si on analyse bien, ça veut dire qu'il faut arrêter d'être raciste et de penser qu'ils connaissent les crocodiles. Que les blacks connaissent les crocodiles. Que, Oui, mais moi, même sans connaître un crocodile, je sais qu'ils n'ont pas de chaussures. C'est pas faux. Europe 1, on va se gêner. Qui a le mieux bossé? Hier, c'est Isabelle Alonso qui a gagné le Qui a le mieux bossé. Est-ce que l'Espagne sera tout aussi bien représentée aujourd'hui par Christine Bravo? Sûrement. C'est raciste. Oui, Ça, c'est raciste. C'est pas gagné. C'est une autre facette de l'Espagne. Christine, vous êtes prête? Ouais. Attention, vous l'avez peut-être entendu, sûrement même sur toutes les radios on en parle, une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale a été ouverte hier par le parquet afin de vérifier si un ministre a un compte en Suisse. Rappelez-moi de quel ministre il s'agit. Cahuzac, Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, bonne réponse de Christine Bravo, c'est très bien. Qui pourrait être nommé président du Haut Conseil de l'Institut arabe? Jack Lang. Jack Lang, bonne réponse de Yann Moix. Donc ça va fort là, pour commencer. C'est pas pourquoi. François Renucci, hier il avait 66 ans et d'ailleurs notre cher patron est fan de ce chanteur dont un nouveau single vient d'être dévoilé au public. David Bowie. David Bowie, excellente réponse. Ah, j'ai vu qu'il était fan de David Bowie, notre patron. Il tweet. Vous tweetez avec notre patron Bruno Gaston? Ah, il te follow pas? Non, Non, il a pas envie d'être derrière elle. non. Caroline Diamant, il y a toute une affaire autour des tweets en France. Aujourd'hui, vous en avez entendu parler, mais pouvez-vous me rappeler combien de caractères maximum on peut utiliser dans un tweet? 140. 140. Bonne réponse de Caroline c'est ça, Diamant. j'ai beaucoup de mal avec les 140. Un film de... J'avais toutes les réponses là. Ah ouais, Ça sent pas bon. Quoi. En général, quand t'as il y a un film de Paul Thomas Anderson qui sort aujourd'hui. C'est un film qui s'appelle The Master. Un film avec, entre autres, Philippe Seymour Hoffman, mais qui est Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, excellente réponse. Voilà. C'est très rare ça. Ça serait bien que Michalak qui perde. Ouais, à mon avis, c'est une question de sport qui arrive. Vous voyez Non, même pas. Gérard Depardieu ne s'est pas présenté devant la justice française hier et pour cause, il était à la rencontre d'un premier ministre, Milo Djukanovic, mais premier ministre de quel pays? Du Monténégro. Monténégro, wow! C'est la première fois que ça arrive. C'est un sans faute. Là, on est parti, on est lancé. Mais Laurent, quand il n'y a pas de sport ni les bulletins de notes de Joujou, on trouve les questions. Qui menace de quitter la France à son tour car il veut dégager de ce pays? Kassovitz. Mathieu Kassovitz, bonne réponse. De Christine Bravo, qui joue à l'écran dans un film qui sort aujourd'hui. Cécile Brossard, sortie de prison en 2010 après avoir purgé 5 ans de détention pour le meurtre d'un grand financier. C'est Laetitia Casta. Laetitia Casta, excellente réponse. Oh là là, c'est chaud là. On va finir l'émission à 16h10. Tous les trucs de cul, c'est pour Yann. Non, c'est pas ça, il n'a pas préparé assez de questions. Oui. Il va nous demander de perdre discrètement. Quel joueur français a réalisé un excellent week-end en NBA le week-end ça devrait aller dernier? mieux, là. Il s'agit de basket. Il a marqué en tout 26 points en un match. C'est Batum. Batum, bravo Nicolas Batum. Oh. Ah ouais, c'est balèze. Ah, c'est chaud là. Alors là, C'est tordu. Là. les Parisiens se sont qualifiés le week-end dernier en Coupe de France malgré les 3 buts qu'ils ont pris de la part de la petite équipe de La petite équipe bretonne. Non, Arras, vous êtes éliminé, Caroline C'est pas en Diamant. Bretagne, Arras? C'est pas en Bretagne, Arras. Non. C'est quand même dégueulasse, tu vois. C'est moi qui chute. Voilà, ça y est, il lance le sport. Le corps d'Adam Lanza a été remis à son père. Il a 20 ans. Son corps a été remis à son père. Mais qui est Adam Lanza? C'est l'indienne qui. Ah non, mais là, maintenant, il faut que j'ai des perdants. Hein. Ça devrait. C'est un indien, c'est ça. Ça se passe en Inde. C'est l'adolescent. C'est l'homme de 20 ans qui a tué sa mère Ah, et 20 enfants et 6 adultes dans l'école de Newton. C'était avant les fêtes. Mais son corps vient seulement d'être remis à son père. Ah oui. Et vous êtes éliminé, mon petit. Très bien, écoutez, ça a duré trop longtemps là, je trouve. Elle divorce d'avec son époux Michael Weisinger. C'est l'hebdomadaire Écho et Vedette qui a fait cette révélation
révélation. Mike et moi, nous avons vécu notre vie personnelle à l'abri du regard du public et dans ces moments délicats, nous aimerions continuer à vivre de la même façon. Qui parle ainsi? J'ai pas lu l'écho des vedettes cette semaine. Ah ouais. Je sais même pas ce que c'est ce magazine. Ah ouais. Et je sais pas qui c'est. ils étaient mariés depuis 2007. Ah ouais. Alors ils avaient une fille qui s'appelle Ruby, âgée de 6 ans. Allez, c'est fini. Pas, ils l'ont plus. Envoie les cadeaux. C'était Linda Lemay. Vous êtes éliminés. Non, fais péter les cadeaux. Bah non, maintenant. mais attends, t'es il y a- pas toute seule on est encore. encore 3 dans Ah le. merde. Quel égocentrisme. Le principe, c'est pas que celui d'avant toi perde, c'est que tous les autres perdent. Mais en revanche, maintenant, c'est à toi de répondre. Foie gras, gigot, purée de Christophine, voilà le menu du réveillon de quelqu'un qui, pendant 18 ans, a été emprisonné et remis en liberté conditionnelle le 19 octobre dernier. C'est son premier réveillon libre. De qui s'agit-il? C'était son premier réveillon libre. Allez. Péter les cadeaux, je t'en foutrais. Ouais, c'est mal Tu vois parti les pour les cadeaux, cadeaux. là, sont en train de passer sous C'est la ton pied. spécialité des criminels en plus. C'est un tolard. Eh oui, Bravo. restez- 18 ans de prison, oui. Attends, tu veux dire qu'un Au mec, bout de combien d'années vous considérez qu'un homme est tolard? tu veux dire qu'un mec en liberté conditionnelle, c'est peut-être un tolard. C'était Dany Le Prince, Eh ouais. condamné pour un Eh quadruple meurtre Ah bah familial, oui, oui, qu'il a toujours nié, rappelons-le. Torigné. Et il continue évidemment à clamer son innocence et il espère un jour que ce procès sera à réviser. Elle va publier début mars un livre qui s'intitule « Ce que je dois ». De qui s'agit-il? Ce que je dois. Oui, ce que je dois. Comment tu écris doigt? Avec un S. J'en étais sûr, c'est pas mal. Sors ton sac. J'ai gagné. C'est un écrivain? C'est pas un écrivain habituel, mais elle a déjà publié deux, trois livres. Mais c'est Oh bah pas, c'est fini là, il a pas répondu. c'est pas un écrivain. Adieu. Il s'agit de Ségolène Royal. Vous êtes éliminé. Yann Moix, le gagnant est François Renucci. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme cadeau? Vous pourrez aller sur mon invitation au théâtre voir Mickaël Chirignan dans la liste de mes envies. C'est le livre qui a été un best-seller de Grégoire Delacour. C'est une femme qui gagne au loto et qui sait pas trop ce qu'elle va faire avec son argent. Elle dit rien d'ailleurs dans un premier temps, je crois, à son mari. Hein, si ma mémoire est bonne, j'avais lu le livre, mais il y a un petit moment déjà. C'est mis en scène par Anne Bouvier. C'est joué au Ciné 13 Théâtre. Et curieusement, c'est un garçon qui joue le rôle. Il joue tous les rôles du livre. La liste de mes envies, c'est au Ciné 13 Théâtre. Ça sent le petit budget quand même. C'est la crise. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'ils s'attendent à voir arriver Laurent Ruquier, ils vont voir arriver François Renucci. Ils vont le truc à rallonge. Le strapontin. Vous êtes invité de ma part. Pareil pour le Grand Prix d'Amérique. Le dimanche 27 janvier. C'est le 92e Grand Prix Bah, d'Amérique. pareil, là, ils vont le filmer, tu vois, Ouais, la c'est télé pareil. va filmer Voilà, vous la avez place de même Laurent une- Ruquier, il va y avoir François Renucci. Vous avez même une place de parking au village Wow. officiel. Et je suis invité 2 fois, vous voyez, par 2 organismes C'est les voisins qui vont être contents. différents. Donc voilà, je vous donne les invitations. Les patrons de chaîne qui pensent être à côté Le de Laurent. Grand Prix. Je vais parler affaires avec lui. Ah oui. Je vais essayer de le débaucher. Tiens, pour rester dans le monde du cheval, vous pourrez assister au film coécrit, évidemment. Enfin, c'est pas sur l'affiche, mais par Pierre Bénichou. C'est pas sur la fiche. Non, ils ont Il a viré. rien foutu. Attends, arrête. Non, il est au courant de ça, qu'il est pas sur la fiche. Je crois pas encore, faut pas lui dire. Il est à Saint-Domingue, laissez-le Il est tranquille. dans l'avion là. Il est à Saint-Domingue. Ouais. Sans Il déconner. nous a quand même raconté pendant un an qu'il avait écrit le film, qu'il a son nom nulle part. Tu sais, il a dû sortir 2 expressions Là, antonienneté un C'est soir de dégueulasse, cuite. c'est un gros mytho. Non mais il s'en fout, il a pris le pognon, il s'en fout. Ah bon, ça va. Turf, un film de Fabien Antoniente qui sort bientôt évidemment et qui sera projeté. Une seule projection pour la presse le 21 janvier prochain au Gaumont Opéra Capucine. Ça sortira le 13 février le film. Voilà, vous pourrez aller voir là Turf avec Gérard Depardieu en plus. Ah bah super, il sera là? Ah, ça c'est un joli livre, amusant, drôle. J'en ai parlé dans On n'est pas couché, il m'en reste un ou deux. Ah. Le tombeau de Nicolas Ier, avènement de François IV, de Patrick Rambaud de l'Académie Goncourt. Mais non, il est écrit, mon Pedro, scénario, adaptation De Fabrice Bénichou. et dialogue, Fabien Antoniente, Philippe Guillard, Alain Chabat
Emmanuel Boz et Pierre Bénichou. Ah Mais là, ils sont 5. Non mais c'est quoi oui. C'est genre une beuverie, il y en a chacun autour d'un petit four qui sort une vanne. C'est pas écrit sur Non, il l'affiche. est là, mon beau Pedro. C'est pas écrit sur l'affiche, c'est écrit sur l'invite. Sur l'affiche, Il est dessus. Il est cité en dernier, mais il est dessus. Il va être furax. Bon, vous le voulez, mon Ah oui, Rambo, oui, ça, là volontiers, Voilà, hop là. Les chroniques du Joe Bar. Je sais pas si vous connaissez. Si, je connais, ouais. C'était une BD avant. Joseph glacial. Bartholomé, alias Joe ex-rocker devenu bistrotier, raconte les 70s et le troquet minable en banlieue parisienne où les motards venaient s'abreuver. C'était une BD très rigolote, ouais. Chronique du Joe Bar, signé Chris Deb, c'est chez 12 bis édition. Et j'ai aussi Astrapi. Astrapi, Oh non. c'est un bimensuel, c'est le nouveau numéro d'Astrapi qui C'est sort. quoi, Astrapi? Mais il est vide C'est un votre truc pour bureau les gamins. maintenant. Et il n'y a plus de champagne. Ah ben ouais, et la veuve Clicquot. pour moi, le de- champagne. Ouais, Clicquot, ouais. C'est pour les enfants entre 7 et 11 ans. C'est chez Bayard Éditions, Astrapi. Stop aux idées heureuses. C'est bien pour les enfants, ce genre de magazine. Vous avez bien Ouais, trouvé faut un connaître gars. des enfants. Ouais. Bah voilà. Ouais. Enfin, te balade pas à la sortie des écoles en disant j'ai un petit magazine à Strapi. Je le donne. Oui. Je cherche un enfant de 7 à 11 ans. J'ai des petits mots, j'ai bonbons. The Lumineers, vous connaissez? Ça s'écrit comment? C'est pas Jacques Caillot de 3 étoiles de Lumineers. C'est un groupe américain de folk qui va sortir en février son premier album éponyme, c'est-à-dire qui porte leur nom. The Lumineers. The Lumineers. Oh, hey, sur Europe 1, c'est une première. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors, vous allez pouvoir me donner quand même des résultats des enquêtes compliquées que je vais vous confier. Vous aurez 1 heure pour ça, pour me donner ces résultats. Voici d'abord les 3 challenges du jour, Paul. Premier challenge, la manifestation anti-mariage pour tous qui est prévue dimanche prochain. On aimerait, parce que c'est un peu compliqué de comprendre qui va y être, qui ne va pas y être au sein des partis, savoir qui à droite, à gauche, à l'UMP, au Front National sera ou sera pas. Vous-même, peut-être, vous y êtes, Paul? Non, vous rêvez Laurent Ruquier. Non, mais qu'est-ce que je vais aller manifester? Non, Bah, mais vous rêvez. pourriez être contre. Bah, enfin, écoutez, Enfin, vous- même si j'étais contre. vous avez de le toute droit. façon, je sais bien, enfin, comme disait l'autre. Je vous il y a- autorise, comme dirait l'autre. Il y a que les curés et les homosexuels qui veulent se marier, mais moi, j'ai pas envie de défiler. Pourquoi voulez-vous que je défile? Chacun fait ce qu'il veut de ses fesses, hein. Mais justement, vous pourriez, je sais pas. Vous voulez que j'aille défiler, mais je vais pas défiler pour quelque chose pour lequel je suis contre. Enfin, Avec je suis vos- ni pour ni contre, Laurent. avec vos amis Vous avez vraiment- Balkany. j'ai pas envie. Est-ce que c'est dangereux d'aller dans la rue? Vous voulez pas défiler avec, Ça, je suis d'accord. avec Monsieur Carucci? Bon, enfin, pourquoi voulez-vous que Roger défile puisqu'il a fait son outing? Il va pas défiler. Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête. Ah, alors. Les meilleurs coins pour les meilleures affaires pendant les soldes, Paul. Là, je vous demande de faire un vrai tour d'horizon de tous les magasins, de savoir à combien on en est dans les moins 50, 60, 70. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Bah, faut aller dans le sentier et acheter tout en gros, comme moi. Ce qui nous intéresse, c'est les autres tailles aussi. Ah, t'es vraiment un pourri. Ah, je suis content que ce soit toi qui l'ai faite. Et pas toi qui l'ai prise déjà. T'as du bol qu'elle soit là aujourd'hui. Ah ouais, putain. Les meilleurs coins pour les meilleures affaires pendant les soldes, Paul. Ça, c'est C'est un sujet de fille, ça, Laurent. Pourquoi? Bon, vous voulez autre chose. Enfin, Oh bah maintenant, il y a des enquêtes de mecs. Il défile pas, mais il se défile. hein. à la Mais manif, non, il veut c'est pas. des petites combines de sol, c'est un truc pour les filles, c'est Cosmopolitan, c'est Eh Marie-Claire. bah, justement, tu Vous, cherches. quand même, vous êtes plutôt ami avec les grands couturiers, Paul. Oui, bien sûr, mais ils enfin font des bon, c'est soldes. pas les meilleurs soldes, c'est pas chez les Dior grands qu'on les couturiers, ils font aura. des hein. Vous, c'est où? Vous avez des prix chez Renoma, c'est Chez ça? Renoma. Oui, c'est vrai, comment vous savez ça? Bah, parce que suffit de regarder comment vous êtes fringué. Non, c'est pas gentil. Non, vous faites une erreur flagrante, parce que finalement, je garde dans ma garde-robe tous les vêtements des années 70. Ah ouais, Et ouais, avec ouais. un c'est ce peu qu'on de, dit, ouais. de patience... je me L'époque suis où vous rendu étiez compte- renommé. Non, les vêtements des années 70-80 sortent de... Laurent, Ah, bien sûr. au lieu de faire des jeux de mots, de qualité, certes, les vêtements, Merci mon Polo. et les vêtements des années 70 sont à nouveau à la mode maintenant. Et les Donc, c'est pas- chaussures beurre frais. Ça doit être chiant de vivre avec. Tu lui demandes où est le beurre, il sait même pas. Attends, je vais te répondre dans 1h30. Je reviens avec le beurre. Bon, vous pouvez appeler les couturiers, vous pouvez appeler les grands magasins. Je suis neuf. Ah, écoutez, je vais voir avec les filles. Il y a bien une hein, copine bon. qui fait les soldes. Ben, je vais demander à ma fidèle collaboratrice. Voilà. Vous avez une collaboratrice maintenant. Walid? écoute, bah, Walida. Walida. elle s'appelle Patricia, elle est belle comme un cœur. hein. Ah, mais c'est nouveau ça. on vous la avez- connaît pas. C'est pas nouveau, ça fait des années qu'elle est avec moi. Ah Il bon nous a caché Il Patricia. nous a Je caché l'ai pas- Patricia. Autant il nous envoie Walid en régie, mais jamais Patricia. hein. Non,
l'avez pas déclaré, à mon avis. Walid, c'est mon bras gauche. Ah, je d'accord. vous explique, vous avez pas. Puisque je suis un peu à l'index à l'Élysée et que lui est plutôt. Votre rose. copine Patricia, elle n'a pas écrit il y a quelques années dans l'hebdomadaire Je suis pas tout. C'est une merde ce qu'il a dit. J'ai Bon, senti donnez-moi le venir. sujet, Laurent, donnez-moi le Ça vous sujet. plaît bien ça, Yann, hein? Non, parce qu'il est fin, c'est collaboratrice, pas tout. Non, j'aime bien. J'ai pas compris. Parce qu'il y a eu un grand journal collaborationniste qui s'appelait Je suis partout. Et puis, troisième challenge, Polo, toutes les indiscrétions sur le nouvel album de Carla Bruni qui sortira au printemps. On nous annonce ça dans la presse aujourd'hui. Et même Bertrand Delabé, son agent, nous dit que l'album rendra hommage à tous les grands auteurs-compositeurs français et qu'il espère qu'on saura oublier qu'elle a été la première dame de France quand l'album sortira et qu'on parlera uniquement de la chanteuse. L'album s'appellera Little French Songs. Alors, on aimerait bien savoir quelles sont les chansons qui seront sur cet album. Enfin, des infos, quoi, Paul. Un peu plus que ce qu'il y a écrit dans les journaux. Oui. Je vais sortir de ce que vous avez lu dans la presse ce matin, je le sais. Il n'y a pas je le grand-chose, sais. il y a 5 lignes. Donc là, franchement, vous devriez pouvoir avoir quelques infos supplémentaires, Polo. Oui, mais vous avez confiance en moi. Vous allez tout le appeler temps. qui, là, directement, Nicolas? Ben non, je ne vais pas le déranger directement à son bureau, rue de Ménilpourchard. Mais bon. Ah, le mec, je place l'adresse. Genre, je sais bien où c'est. Non, mais C'est vrai que personne ne le sait en plus. Vous savez, mon réseau, il est secret. Je ne peux pas le livrer comme ça. Vous allez appeler Bertrand Delabé lui-même, peut-être? Non, écoutez, Bertrand Delabé, vous savez bien qu'il me dira rien. Ce qu'il a dit, c'est le Il maximum. décroche pas quand vous l'appelez? C'est pas pourquoi voulez-vous qu'il ne décroche pas. bon. Si, Et je qu'est-ce que tu vas l'appelle, faire alors tu vas aller sur Wikipédia comme d'habitude? Non, alors ça c'est un mot de trop. Je crois que Laurent, je vais vous rendre l'antenne. Là, c'est très méchant. Non, je travaille de temps. Vous savez, je sais pas me servir d'un ordinateur. Alors. Ça, c'est vrai. Un mec qui dit je vais vous rendre l'antenne, on comprend qu'il s'est pas servi d'un ordinateur. À vous, Cognac Jet. À vous, Cognac Jet. On vous rappelle d'ici 17h30 un seul numéro SVP 1111. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Christine Bravo, Caroline Diamant, François Renucci, Yann Moix, Titoff et Jérémy Michalak sont avec vous pendant 2 heures encore. Bonjour Sylvie, bonjour Didier. Bonjour. On va démarrer le premier challenge avec vous. Sylvie est à Saint-Paul-les-Dax, Didier à Aubigny. Tournons-nous tout d'abord vers notre candidate. Que faites-vous à Saint-Paul-les-Dax dans les Landes, Sylvie? Actuellement, je suis en congé maternité et je retravaille bientôt. Ah, vous aussi. Alors, comme notre auditrice de tout à l'heure, le bébé a quel âge là maintenant? 2 mois. 2 mois. Ah, vous êtes resté 2 mois à éduquer votre petit. Enfin, 2 mois, remarquez, il ne doit pas être très bien éduqué encore. Ouais, à éduquer. Pas trop. Il n'est pas propre encore. Pas tout à fait, non. Qu'est-ce que vous faites comme métier que vous allez reprendre? Je travaille à la SNCF. À la SNCF. Mais quel genre garde-barrière Non, je suis plutôt dans les bureaux Ah, dans les pour protéger les agents. Non, dans les Landes, il y a souvent des gardes-barrières. Ah oui? Oui, je sais pas Il n'y en a pourquoi. plus trop maintenant. Ah bon? C'est le Non, pays non, des non. gardes-barrières, les Landes. Mais comment elle s'appelait? Maïté? Elle était garde-barrière. Maïté, Et tout voilà. à fait, Ah bon oui. Et oui, elle était garde-barrière. Ah, bah Maïté. ça lui laissait du temps pour cuisiner, Eh ben évidemment. oui, évidemment. Hop. D'ailleurs, son restaurant est à côté D'une barrière. du passage à niveau qu'elle gardait. Ah, vous voyez? Je raconte pas que des conneries. J'en écris parfois aussi. Didier est à Aubigny. Bonjour à tout le monde. Bonjour Didier, dans la Vendée. Et vous faites quoi, vous? Moi, je suis informaticien chez un distributeur de matériel électrique. Très bien. Bon. Voilà. Vous avez une petite famille, Didier? Oui, que je salue, parce que vous m'en donnez l'occasion. Mais Ah, vous les voyez pas souvent? Si, bien sûr. Alors, je vais saouler le président aussi, Pedro, parce que sinon, je sais qu'il Et est pas. Paul là, trop, il est à Saint-Domingue. là. Régale-toi, Je il sais, est pas j'ai là. appris ça, ouais. Il est en train de faire chier tout le Club Med. Il est au Club Med? Non. Je te Il est au Club gêne. Med. Sans déconner, il a dû changer. Moi, je Il l'ai a dit, dû- si vous avez des amis qui ont prévu d'aller au Club Med. Ah, il est encore temps d'annuler. Hein. Non, faut prendre des photos avec son collier à boules autour du cou, là, en caleçon. Le problème, c'est qu'il va se faire passer pour le nouveau moniteur de Non, mais jet ski. C'est tellement l'endroit où je vois pas Pierre. Mais il est Ouais, fou. il va Il là. est pas sociable. Mais non. Tout le monde Ils vont le mettre à l'emmerde. table avec des inconnus. Il va les envoyer chier. Il va râler contre tout le monde. Mais non, Et mais tu c'est- fais chier, connard. C'est des tables de 10 en plus. Mais il va demander à changer de chambre 10 fois. là. Attends, mais pour les danses, les jeux apéritifs et tout ça. Je pense que le club ferme la semaine prochaine. Mais il est parti tout seul. Il va draguer toute
toutes les gonzesses. Il va se prendre un pain du mari de la... Le quota de main au cul va exploser. Il va se faire péter la gueule par le jeu au voile. de club où tu pars en célibataire en plus. Je pense qu'il peut y avoir un bronzé 4 avec Pierre Bénichou. C'est surréaliste. Il est qu'il parti aille. tout seul. Oui, pour rencontrer des gens. Non, tu déconnes. Rencontrer des Remarquez, gens. il y a deux catastrophes au Club Med. Il y a Pierre Bénichou et il y a vous. T'es déjà allé au Mais moi, je club? vais pas au Club Med. Non, bah, continuez. Bon, Didier et Sylvie, vous allez peut-être partir dans une résidence Lagrange Prestige. Aucun risque de croiser Pierre Bénichou, c'est à la neige, à la station La Toussuire en Savoie. Vous y bénéficierez d'un appartement spacieux, bien équipé, prêt à vivre. La résidence Lagrange Prestige est idéalement située pour vous donner accès aux fameux 310 km de pistes du domaine skiable, puisque La Toussuire s'étend quasi sur 4 stations. Enfin, La Toussuire, c'est une des 4, il y en a 3 autres auxquelles vous aurez accès. Piscine couverte, chauffée évidemment, espace sauna, hammam. Plus d'infos sur www.vacances-lagrange.com. La question est difficile, Sylvie et Didier. Vous êtes prêts ? Oui. Pour les 30 ans de sa disparition, Télérama lui consacre un numéro spécial hors série. De qui s'agit-il ? Pour les 30 ans de Jean sa... Topard. Jean Topard, dites. Il va pas y avoir beaucoup de lecteurs. Non, il est décédé il y a pas longtemps. Il est décédé il y a pas longtemps, c'est C'est vrai. un écrivain. Topard Magazine, c'est pas tellement Un lu. hein. cinéaste, Un homme politique. Un politique, non. Une femme? Une femme, non. Écrivain. Écrivain, non. Non, c'est un cinéaste. chanteur. Un sportif, Un non. acteur. Un chanteur? Un acteur. Ah bah je sais qui c'est. Allez-y. Patrick Devers, non? Patrick Devers, non. Télérama lui consacre un numéro spécial hors Jean série. Gabin? Non, Louis de Funès. Louis de Funès. Bonne réponse de Oui, Yann Moix. il est mort en février 83. Janvier 83. Il est décédé effectivement le 27 janvier 1983, Jeune, en plus. il y a 30 ans déjà. Et c'est 30 ans. Eh oui, Ouais, et jeune. Et c'est assez étonnant parce qu'évidemment, vous imaginez bien que Télérama, à l'époque où les films de Funès sortaient, il n'y avait aucune critique positive des films de Funès dans Télérama. Que Télérama consacre un numéro entier à De Funès aujourd'hui, un numéro hors série que vous pouvez d'ailleurs commander pour 39 €. Ah non, ça c'est le DVD, 39,90 €. Faut pas Oui, parce que exagérer. c'est donc Ça faisait un peu cher le Télérama. D'ailleurs, ils sont honnêtes dans Télérama. Ils sont Ils le honnêtes. disent. Ils le disent un peu quand même. Ils disent contre nature le mariage de Funès Télérama avec un point d'interrogation. Certes, son impressionnante filmographie, 152 films, ne comporte pas que des chefs-d'œuvre, mais il suffisait que Louis apparaisse pour que l'intérêt naisse. Non, moi j'ai envie de dire, il suffisait que Louis disparaisse pour que l'intérêt naisse. Ça aurait été encore plus honnête. C'est perdu en tout cas, Sylvie et Didier. Ah oui. Oui, désolé. Ah bah oui, quand même, vous aimez bien vous de Funès. Oui, en plus, il y a eu des émissions qui sont passées récemment à la télé. Bah oui, pour les 30 ans de sa disparition. Et après tout, pourquoi pas un joli hors-série. C'est bien toujours, même si c'est en retard, de reconnaître qu'on s'est trompé sur quelqu'un. Je suis un fan absolu. Pouic Pouic est un des sommets du 7e art. Bah, ce sera en kiosque le 9 janvier, le hors-série Télérama consacré à Louis de Funès. Même pas une petite imitation de. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? Oui, c'est vrai qu'on est déçus. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma biche. Voilà. Quand même. T'allais enchaîner comme ça, rien. Je suis désolé, vous êtes perdants, Sylvie et Didier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pas grand-chose. Hein. Je viens sur Paris souvent, si des fois. Ah oui, les petits flashs. Si des fois quoi? Bah, je vous offre des places pour Inconnus à cette adresse qui a redémarré hier soir avec un nouveau duo avec Michel Boujna, excellent, et Charles Berling. C'est vraiment un duo impressionnant. Boujna, Berling. C'est à 19h. Ah bon, mais qui fait le nazi alors? C'est Berling. Voilà, vous avez 2 places, Didier. Vous aussi, Sylvie, si vous montez à Paris, au Théâtre Antoine. J'ai un sujet d'énervement dans la presse aujourd'hui et peut-être vous allez comprendre lequel et pourquoi. Sont 2 papiers qu'on peut lire dans le Parisien ou dans le Figaro Écho consacrés à une invention qu'on doit à Samsung d'ailleurs. Le nouveau type de téléviseur Samsung dont nous parle la presse aujourd'hui. Alors que ce soit dans le Figaro Écho qui titre un téléviseur pour voir 2 programmes en même temps,
ou même dans Le Parisien, la télé va voir double. Regardez 2 programmes simultanément sur le même écran. Voilà les titres de la presse concernant cette nouvelle invention. Et pourquoi ça m'énerve? Ah, moi je sais pourquoi ça vous énerve. Parce que quand ils titrent comme ça, on a l'impression qu'en fait l'écran est séparé en 2 et qu'on peut voir, comme moi personnellement tout seul, je peux voir 2 programmes. Exactement. Alors qu'en réalité c'est pas ça, c'est que c'est 2 programmes qui se superposent, qu'on regarde individuellement avec des lunettes. Quand on est 2 devant la télé, un voit un programme et l'autre voit un autre programme. On nous ment. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous ment. Ouais. C'est mal expliqué, quoi. On n'arrête pas de nous dire, mais c'est ce que je reproche les journalistes, à Marc Cherki du Figaro Écho et à Émeric Renoux du Parisien, mais ils n'ont rien compris. Regarder 2 programmes, c'est regarder 2 programmes tout seul. Mais oui. Ouais. Si on est 2 et qu'on voit qu'un programme chacun, Oui, mais chacun son regarder programme. 2 programmes sur la même télé, même à 2, c'est une nouveauté. Je dis pas qu'elle est non, intéressante. on regarde pas 2 programmes à 2. Chacun ne voit qu'un programme. Voilà. Oui, Mais sur la même télé. Certes, oui, ça, mais c'est- regarder un seul programme sur la même télé, ce n'est pas mal. pas regarder 2 programmes Non, mais simultanément. c'est regarder un programme différent sur C'est la même regarder télé. c'est regarder 2 programmes à 2. C'est Non, pas mais sinon, ça regarder serait 2 en même programmes temps. tout seul. T'imagines, Pardon, tu mais peux regarder 2 chaînes en même temps sur la même télé, la même personne. Non, mais- pardon. Il y a Arte avec Caroline. Patrick Sébastien et deux serviettes Non, non, avec des Allemands. qui sont- Caroline, quand vous lisez le titre, Tu sais, Le titre est mal fait, sur Arte c'est vrai. et Patrick Sébastien sur la 2. Et maintenant, les serviettes. Et il y a eu le plus grand Oui, génocide mais que l'histoire est connue. mais oui, mais je suis désolé, c'est comme ça qu'on le croit quand on lit les articles et quand on lit les titres. Quand on lit un téléviseur pour voir 2 programmes en même temps, ça, c'est sûr que je c'est- suis Ou alors, désolé, non, tout le monde comprend qu'on voit 2 programmes C'est en même vrai. temps tout seul. Or, c'est pas qu'on voit 2 programmes en on même a temps compris. tout seul, c'est qu'on est chacun à voir un seul T'énerve programme pas. sur le même téléviseur. Ça n'a T'énerve rien pas. à voir. Ah, mais je suis d'accord que ça n'a rien à Bah voir. oui, Le donc on titre, nous raconte des conneries le depuis titre 2 est mal jours. fait, mais Ou alors- quand même, ou alors- ça ou alors- mais m'intrigue. par contre, ça veut dire que là, mettons en couple, mettons quand le mari va vouloir regarder le foot et que la femme va vouloir regarder, mettons une comédie romantique ou un mélodrame, ça va être super. Au moment où la nana, tu vois, le mec, la nana se fait, mec, se il va fait hurler. larguer pendant le film, c'est le moment le plus triste. C'est là, Mais Laurent, Ah oui, ça c'est vrai. Ça va Ça être va marcher extraordinaire. comme ça. Et le c'est film porno, c'est une définition. le mec en train de se pignoler pendant que toi tu regardes les pygmées. Non mais c'est une c'est une définition géniale du couple. 2 personnes assises devant un même écran qui regardent 2 choses différentes. Mais oui, c'est génial. C'est ça toute la vie d'un couple. Mais moi, je Mais crois- alors, faut des casques aussi. des Ouais. lunettes, c'est des C'est des lunettes. lunettes avec des oreillettes. Mais c'est le ouais, son. il faut des casques pour le son. Des lunettes avec des oreillettes Ah oui. qui sont sur les branches. Vous écoutez le son Ouais. grâce à un petit La micro. tristesse. Quelle solitude. qui est- Quelle Ah ouais. solitude. Bah non, t'es 2. Non mais Ah non. pardon, mais C'est la solitude à 2. C'est ça qui est bien. Alors que, pardon, je trouvais ça plus intéressant. Moi, je sais bien. J'arrivais pas à comprendre comment, mais maintenant je Et si tu mets les 2 paires de lunettes sur le nez. Ah, il faut avoir, Audrey Pulvar, elle voit les 2 programmes. il faut avoir un nez Non, assez les long. 2. Tu mets les 2. Ouais. Superposés, tu vois Et les 2 ensuite- Non, mais le programmes. comble, je suis sûr qu'il y a plein de couples qui vont regarder le même même, programme, mais bien ils vont sûr. mettre les lunettes et peut-être juste pour pas l'entendre. Et ensuite, quand ils passent au pieu, ils se disent je suis sûr que quand tu me baisses, tu penses à quelqu'un d'autre. Surtout, ce qui est con, c'est que ça coûte le prix de 10 téléviseurs. Alors, ils auraient mieux fait d'acheter 2 téléviseurs, ce couple-là. Non, moi je trouve que la vraie invention, ce serait de trouver un moyen où, admettons, Mais on ça a est existé. tout seul et sur un téléviseur, Mais ça existe. on Ça a, non, ce qui est possible, Les c'est petites c'est d'avoir en fenêtres. lucarne, En lucarne, un autre programme, mais vous n'avez pas le son dans ces cas-là. Tu peux pas avoir les généralement. sons des 2 en même temps. Non, mais quand vous Non, mais regardez puis un... Laurent, il y a que toi qui Mais de peux toute façon, suivre il y a que toi. 2 programmes en même Mais temps. j'écoute bien vos conneries, vous êtes 6 autour de la table en même temps. Mais tu peux pas avoir le son des 2 trucs en même temps. Non, Si moi je sinon, pourrais. si Moi, Laurent- j'ai- Enfin, personnellement, quand je regarde un match de foot, ce que je ne fais jamais, sans le son, je comprends quand il y a but ou pas. Hein. Oui, oui, non mais. Et voilà, et voilà, et voilà. Ah, c'est oui. ça que tu Bah voudrais. oui, c'est ça Voilà. En tout cas, moi, On je vais s'engueule l'acheter assez, pour bon. faire croire qu'il y a quelqu'un chez moi. Non, c'est le nouveau, c'est le couple. Voilà, la C'est un meuf. super couple. Personne l'empêche de zapper. C'est ça, elle va mettre dans son salon, il va y avoir une vieille poupée gonflable avec une paire de lunettes sur la tronche, avec une moustache, qui regarde la télé. Ça fait 20 ans qu'elle a le double évier dans la salle de bain, le lit 240 king size, et qu'elle est toute seule. Et 2 lavabos. Non, mais c'est ça en plus. Il y a un tiroir, Il y a même 2 bidets. non, mais- il y a un tiroir avec des caleçons de mec. Tu sais, il y a 2 chiottes, monsieur, madame. Une question qui concerne Montmartre. Qu'est-ce qui crée la polémique à Montmartre? Parce que bientôt, on annonce l'ouverture prochaine Un de Starbucks. un Starbucks Café. Bonne réponse. Place du Tertre.
Et pourquoi ça fait polémique? Parce que c'est place du Tertre, que c'est un alors truc un peu, voilà, c'est à la place de la brasserie au pichet du Tertre qu'on veut mettre un Starbucks. Il y a un côté un peu nostalgie, un côté un peu vieillot, place du Il Tertre. paraît qu'ils vont pas tarder à ouvrir un Virgin Megastore aussi. Ils vendront des vieux disques, des 33 tours. Non, mais c'est vrai, les caricatures. Moi, j'avoue que je serais Montmartre 3. J'ai habité tout près de la place du Tertre pendant des années. Je suis pas chaud non plus pour qu'il y ait un Starbucks. Ça va pas avec l'ambiance de la place du Tertre. Le McDo se met au sandwich camembert. Genre Oui, mais Voilà, je sais quoi. pas, les Poulbeaux, Montmartre, les caricaturistes. Mais ce que vous comprenez pas, c'est du toc aussi, mais d'une autre époque. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la même chose il y a 70 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Parce que je t'imagine au Havre avec des poules beaux au mur. Ah bah oui, j'en avais. J'ai jamais rien vu de plus moche qu'un poule beau. Oh non. Alors au Havre. C'est ma grand-mère. Quelle tristesse. C'est ma grand-mère qui m'avait acheté un Poulbeau. Mais ils sont moqueurs. Hein. Non, mais c'est méchant là même. Attends, Poule beau et au Havre. Elle m'en avait même fait un parce qu'elle cousait des poupées. Ah oui, ça c'est moche. Alors au début, j'étais pas d'accord, mais ça c'est vraiment moche. Ouais. Alors il y a quelqu'un aussi qui s'insurge contre, on va dire, la disparition. Alors là, il y a déjà une brasserie qui est partie. On va mettre un Starbucks place du Tertre à Montmartre, mais on reste dans Montmartre. C'est toujours dans le Figaro. Et on apprend qu'il y a quelqu'un qui s'insurge contre la disparition du manège au métro Abbesse. Vous savez, quand on arrive à Montmartre, on sort de la station de métro Abbesse et là, il y a un joli manège de chevaux. Un carrousel. Je suis même pas sûr d'ailleurs que ce soit un manège de chevaux de bois d'ailleurs à Abbesse. On va dire un manège avec des cochons. Et oui, souvent il y a un cochon sur lequel on monte dessus. Alors personne le prend, Laurent. Faut qu'on te le dise maintenant. Tu confonds pas plutôt Les gamins, ils veulent la secousse spatiale ou l'hélicoptère. C'est jamais la truie. Il voulait le cochon. Regardez dans le public, on me dit qu'il y a un cochon. Tu confonds pas plutôt avec un manège dans le marais Je crois que c'est une attraction du sexodrome, ça n'a rien à voir. Mais non, je vous jure, il y a un cochon. Quand il y a des petits, non, il y a les éléphants et les cochons. C'est des petits trucs à l'entrée des hypermarchés où vous mettez une pièce et ça se. Mais non, ça n'a rien à voir. Non, il y a Ses un parents lui cochon. faisaient croire qu'il allait dans une fête foraine. En fait, ils allaient faire les courses à Carrefour. Eh bien, je t'amène à Disneyland. Non. Je demande. Jusqu'à 35 ans, il a confondu Disneyland et Lidl. Je demande à ce qu'on va Il faire. était chez Leclerc. On va tout de suite. On va tout de suite lancer une enquête. Laurette, il y a une grande librairie, Place des Abbesses, elle est juste en face le manège. On va appeler la librairie de la Place des Abbesses, on va leur demander s'il y a un cochon dans le manège. Je veux pas passer pour un abruti. Mais il y a Pardon, mais j'espère qu'il y est le cochon. Hein. Le manège va disparaître. Peut-être. Il y a donc quelqu'un qui lance un appel, une pétition à Montmartre. Et je vous lis le début de la Sauver le pétition. cochon. Non, voilà ce qui est écrit exactement dans cet appel. Petits voisins de la place des Abbesses, savez-vous qu'un vilain projet veut supprimer ce manège qui vous enchante? Qui écrit? C'est Joe Star? Non. Attendez, place des Abbesses, ça y est, je le vois. Tu vois le cochon, hein? Non, attendez, je le vois très bien. C'est Michou qui écrit ça? Ah, c'est votre copain Michou. Bonne réponse de Joujou. Qui d'autre? C'est Michou. Petit Forcément. voisin de la place des Abbesses. C'était lui ou Orlando de toute façon. C'est vrai que c'est pas dur. T'as été pris en sandwich de toute façon. Savez-vous qu'un vilain projet veut supprimer le manège? Et il mettrait quoi à la place? Arrête de se foutre de sa gueule parce qu'il est pur ce gars, je te jure. Il est pur, Michou. Il est pur porc. Il est pas pur, Michou. Il est pas pur, Michou. C'est quoi ta définition de pur? Ouais, c'est vrai. Un mec qui a tenu un cabaret de Travelo toute la nuit pendant 50 ans, c'est pas un mec pur, quoi. Ça, Il y a c'est la plus pureté, pur. mon pote. Si, c'est la pureté. Il y a la Sainte Vierge et Michou. Si vous allez dans les Hautes-Alpes, à Saint-Firmin, et que vous avez besoin d'aller chez le médecin, vous allez aller dans le cabinet du médecin local de Saint-Firmin, dans les Hautes-Alpes, et là, vous allez quand même avoir une surprise. Laquelle? c'est un vétérinaire. Non. Il s'appelle Pierre Rosier. Ça se voit pas. Hein, Je peux même vous donner le nom du médecin. Il s'appelle Pierre Rosier. Tiens, on devrait peut-être l'appeler lui aussi, Monsieur Rosier. On va lui demander s'il a une vue sur le cochon ou pas. Non, il est à Saint-Firmin, dans les Hautes-Alpes. Il est non-voyant. Il est non-voyant. Non. Il est arrivé chez un kiné. Il ausculte à ski.
Ça vous est arrivé d'avoir un kiné non-voyant? il y en a je m'étais plein. Ils sont blessé- très je m'étais doués. blessé au cervical. C'était à Saint-Tropez. J'arrive chez le kiné. Il me dit asseyez-vous. Il me touche le nez comme ça. Il fait il me fait pardon, tournez-vous. Et j'ai dit ouais merde. Et en tout- C'est rassurant quoi. Tu vois. en touchant ton nez. En plus au niveau des cervicales. Ouais. En C'est touchant qu'on se fait masser par le kiné, on se fait lécher par le labrador, comment ça se passe? C'est pas loin. Mais très bon kiné d'ailleurs. En touchant ton nez, il t'a pas dit oh je te connais. Bon là on est à Saint-Firmin. Non, mais il lui a dit petite bite. C'était dans un autre endroit. On est à Il a dit salut Saint-Firmin, Titoff. Il le sculpte à ski. dans les Hautes-Alpes. Non, il ne sculpte pas à C'est ça, ski. dans la descente. Et Saint-Firmin dans les Hautes-Alpes. Et là, il y a le généraliste de la ville qui s'appelle Pierre Rosier qui va vous accueillir et vous allez avoir une petite surprise. En le voyant lui. En le voyant, oui, j'imagine. Il est En voyant lui ou en voyant son cabinet? Non, lui. Son lui. cabinet, c'est un peu le siège. C'est un des seuls médecins des Alpes qui est pas bourré. Non, ça le concerne. Est-ce qu'il lui. a une particularité physique? Physique? Non, oui et non. Il est très vieux, Est-ce il que est très c'est très une- vieux, il a 100 ans ou un truc comme ça. C'est le médecin le Non. plus âgé de France. Bonne réponse. Eh ben, Pas 100 ans, hein. c'est Ah bon rassurant. Il a 87 ans, Pierre C'est Rosier. rassurant. C'est le doyen des généralistes en exercice encore en France. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'il vous recevrait parce qu'il n'accepte plus les nouveaux patients. Il garde uniquement. Ben ça va, et les anciens, il n'y en a plus. Donc. Consulte plus. Il En fait, fait, il les comprend plus. Ils ont changé de langue 4 fois. il fait encore une dizaine quand même de consultations par jour, plus 4 à 5 visites. Il se déplace c'est- aussi. C'est énorme, 10 consultations par jour à 87 ans. à domicile. Ça va être sympa. Bonjour monsieur, j'ai une petite toux. Quoi? Vous avez des poux? Non, ça va être super comme Oh, médecin. c'est pas un mec qui est allé chez un kiné aveugle qui va faire la fine bouche quand même. Quand il se déplace, j'espère que c'est pas pour une extrême urgence aussi. Hein. Imagine le mec, un peu 5e étage sans ascenseur, t'as une hernie. D'Éric le retour. 70% de ces patients sont âgés de plus de 60 ans. Bon, ça paraît normal. Oui, on se doute. Remarquez, je suis pas sûr qu'il y ait un jeune à Saint-Firmin dans les Hautes-Alpes non plus. Ben non, ça doit faire partie de ces endroits où on veut attirer la jeunesse parce que justement, il n'y a plus de médecins. Ça sonne, je crois. On appelle monsieur, Ouh là là. monsieur, Ça doit sonner. monsieur Rosier. Ça sent le téléphone à cadran, ça. Ouais. Allô? Allô, oui, bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. On voulait rendre hommage à monsieur Rosier puisque grâce à l'Express, on apprend aujourd'hui que c'est le doyen des généralistes en exercice. Vous confirmez madame? Oui. Ah, est-ce qu'il serait disponible? Eh bien, le mercredi, il ne travaille pas. Vous pouvez rappeler dès demain. Dès demain. Et les feignants, sans déconner, 87 balais, ils bossent pas le mercredi. Après, on s'étonne que ce pays marche à l'envers. Vous êtes sa secrétaire? Oui. Ah, et alors vous nous confirmez, il a 87 ans. Voilà, c'est ça. Et il y a combien de patients à peu près qui viennent? On vérifie un peu ce qui est écrit dans l'Express. Une dizaine de consultations par jour, c'est ça? Oui, bien, oui. Ah bien, je veux dire plus. même. Ah oui, je pense, oui. Ah oui, quand même. Et alors, il a des enfants qui eux-mêmes sont médecins? Non. Non. C'est le dernier médecin du village. Mais, non, c'est pas le dernier médecin du village, non. Ah, il a une concurrence plus jeune. Oui, oui. Ouais, il paraît que son concurrent, il a 83 ans. Bah, vous concurrence, c'est pas l'embrasserez, plus vous le âgé, saluerez oui. pour nous. Vous pouvez être fier d'avoir le médecin généraliste le plus âgé de France. Merci madame pour votre gentillesse. Merci. Au revoir. Bon, j'ai une confirmation à David de la librairie des Abbesses. On peut citer la librairie. C'est une belle librairie en plus aux Abbesses à Montmartre. Ils sont sortis pour voir s'il y avait un cochon sur le manège. Et alors? Le cochon a été enlevé. À la mauvaise foi. Ça y est, il fait son bénichou. Ouais, il était enlevé il y a 24 heures. Hier encore. Grippe Je vous jure qu'il y avait un cochon. C'est la hier. grippe porcine, ouais. Cochon. Et puis voilà, il y a un lobby. Par contre, C'est la crise, il a par été contre, nous, ce qui bouffé. nous intéresse, c'est de savoir où est-ce que tu as vu ce cochon. Mais Parce que- si, je comprends. Dans le passé, tu rentrais dans le cochon, oui. Tu rentrais dans le cochon. Oui, on rentrait dans le cochon. Et ça n'est pas codé. Mais non, mais c'est vrai. C'est en rentrant dans le cochon On qu'a le voit chopé très ton rire, bien, en fait. D'ailleurs, il avait les pattes avant tendues Exact, et c'est les lui. pattes arrière Ouais. tendues. Je le reconnais. Tu vois? Je pense que vous le confondez avec Superman. Quand j'étais petite, j'étais persuadée que le porc c'était noir et le cochon c'était rose. Je pensais que c'était deux animaux distincts. Ah oui. Ouais. On t'a raconté Et je des croyais co- que quand on ouvrait, il y avait des petits saucissons qui étaient accrochés Oh, dedans. c'est mignon. C'est Tante Sarah qui vous a raconté ça. Non, c'est tonton Moïse. Chez une gueule, elle a pas bouffé du saucisson. Non, mais t'as un physique à manger. Voilà, c'était. C'est pas beau, ça.
Là, ma pauvre. Alors là, Caro. tiens, justement, j'ai une fourchette qui coûte $99 devant les yeux. Une fourchette à 75 €, si vous faites la conversion. Quelle est la particularité de cette fourchette qui coûte 75 €? Elle a pas de dents. Donc quand on mange trop vite, elle bip. Voilà. Elle vibre. Elle Elle vibre. vibre quand on Je me mange trop vite. C'est une fourchette vibrante. C'est pour Et au maigrir, moins, Christine. oui, mais au moins, t'as pas honte quand tu vas l'acheter. Tu dis, je voudrais la fourchette pour maigrir. Mais enfin, si t'as des invités après et que tu leur sers à bouffer. Ouais, mais il faut manger. Excuse-moi. C'est quand même. En plus, c'est- ça fonctionne parce que c'est quand ça veut dire que tu la secoues vite, donc elle se met vite. oui, Non, vous êtes- il faut juste que tu te trompes pas. Il faut pas que tu te trompes de sens, quoi. Bah, une fourchette entre des lèvres, ça choque personne normalement. hein. Mais bon, vous avez l'esprit mal placé, les amis. Mais vous êtes fous, ils sont Mais ils sont fous. malades. Remarquez, ceux qui ont inventé cette fourchette sont un peu tarés aussi. Hein. Et alors, non, franchement, c'est quand même n'importe Bah non. quoi là encore. Comment ça, bah Bah, non? parce qu'en fait, c'est quand on mange trop vite, ça fait grossir, donc du coup, la fourchette, elle vous dit ralentis. Est-ce que c'est prouvé ça d'abord que quand on mange trop vite, ça fait grossir? On appelle Guy Carlier. Franchement. Bah non, mais je pense pas que manger du Nutella lentement, ça ne fasse pas grossir. Ouais, voilà. Tu vois, ils ont tout ça. donc. Non, mais t'absorbes de l'air, Ou ça fait alors, gonfler. je vais changer tout à fait mon mode de fonctionnement. Un capteur. Le cochon est là. Le cochon est pas place du On a terre, il est à retrouvé côté de le nous. cochon. Mais ça y est. Si vous voulez aller dedans, il est là. Crois-moi, j'ai vu le sac, j'ai pas envie d'attraper le pompon. Ah, mais on se marre dans cette émission. Les auditeurs, je sais pas, mais nous. On n'est pas les seuls, ouais. Dis-moi, t'avais pas encore changé d'antidépresseur? De quoi? Donc quand t'es heureuse comme ça, souvent c'est quand tu changes d'anxiolytique. J'ai remarqué souvent, tous les 2 mois, t'as un pic, tu dois changer, ton médecin il doit te faire. Et là, t'as rien qu'une pêche. À mon avis, c'est le Prozac 3e génération. Parce que la pilule, c'est fini. Et on reconnaît les utilisateurs à la culotte dans le sac. C'est un des effets secondaires notables. Et là, elle est en pleine montée, là. Mais arrêtez, c'est une émission sérieuse. Allez, bah, 2 questions. Allez. La fourchette qui vibre, alors. Alors, parce que quand même, Le faut que cochon qui tourne, la fourchette qui vibre. faut quand même que j'explique comment ça marche. Quand l'utilisateur mange trop vite, la fourchette se met à vibrer parce qu'il y a un capteur dissimulé dans le manche qui analyse la fréquence ou Des allées-venues. des allers-retours. Voilà. Donc c'est pour ça que Christine a une très bonne idée. Enfin, La fourchette est portée à la bouche. Hop, elle se manifeste en cas d'excès de vitesse. Il faut pas ça. Il faut pas ça en louche. Ah non. Cette fille est folle. Et t'imagines la fourchette qui vibre quand tu bouffes du couscous? Il n'y a pas un mode baguette T'en pour les as sushis? plein sur la gueule. Et l'autre qui est branché à Asiat, il dit il n'y a pas un mode baguette pour les sushis. En mode baguette. Non, mais par contre. C'est une invention française. Non, mais par contre, bon, on a bien compris comment fonctionnait la fourchette. Mais si tu essayes de couper ta viande avec un Goldmiché, ça fonctionne? Les gourmands n'ont qu'à bien se tenir. C'est au salon High-Tech International de Las Vegas que la société française, c'est une société française, soyons fiers. On peut être fiers. Slow Control a réussi à avoir un brevet, un système pour prévenir voilà, la mauvaise Non, c'est utilisation. pour les gens qui ont de la- Parkinson. Mais donc dans c'est certains- pas sympa comme instrument. quoi, tu vois. Dans certains restos, ils mettent des radars. Mec, déjà que c'est compliqué pour manger, tu vois, là, si en plus ça vibre. Ah mais non, mais ça s'annule du coup. C'est la fourchette Jean-Pierre Coff. Ah non. Il a des royalties dessus. Si sur Direct C'est vrai, 8, en plus. dans les 8 jours, Roselyne Bachelot teste pas cette fourchette, je me coupe les couilles. Ouais, si elle t'entend, elle va se venger, Laurent. Elle va se venger. Elle va annuler sa chronique. C'est un truc pour elle. Ah, c'est parfait pour mais elle. si elle t'entend, Elle va la s'il te plaît. tester la fourchette. Ah, Mais rien Non, que c'est pour- vous qui allez parler comme ça si vous coupez les couilles.
C'est le journal La Croix qui nous l'annonce. Paul Voise est décédé à l'âge de 82 ans dimanche dernier. C'est la maison de retraite où il résidait qui a annoncé sa disparition. Mais qui était Paul Voise ? Eh bien, Paul Voise, c'était le monsieur qui s'était fait agresser par des jeunes lors de la campagne électorale juste avant que Le Pen passe au deuxième tour. Et on dit qu'il avait fait basculer le premier tour de la présidentielle parce que le journal de 13h avait abusé de ce reportage pour, on va dire, lutter contre une élection éventuelle de Lionel Jospin. 82 ans, il est décédé. Papy Voise, comme on l'avait appelé. C'était Orléans. C'était à Orléans. On avait vu le visage tuméfié devant sa maison incendiée à Orléans. Il avait été le symbole de l'insécurité en France en 2002, juste avant le premier tour, avec effectivement l'élimination de Lionel Jospin à la faveur de Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Bonne réponse de François Renucci. Bravo. Comment vous vous souveniez de son nom ? Parce qu'il était orléanais et je suis orléanais. Ah. Et voilà pourquoi j'avais tilté à ce moment-là. Et puis la police m'a recherché pendant longtemps et voilà. Ah non, mais c'est con parce que je pensais faire 10 minutes avec cette Oui, question. c'est vrai, on en avait des Il faut conneries que à je dire. tombe sur un type d'Orléans. j'ai pas de bol. On était deux en plus. Voilà, attends, je vire toutes les questions sur Jeanne d'Arc. Et sur Monseigneur Lustiger. Ah non, mais c'est quand même con ça. Vous venez d'Orléans. Mais je croyais que vous étiez corse. Bah oui. Orléans, c'est pas en Corse quand même. Le nom de Corse. Tu veux passer tes vacances à Orléans, toi? Ça vous fait rire le décès de Papy Voise, Christine Non, Bravo. pas du tout. Vous êtes en Ça me forme. fait pas rire du tout. Ah si, vous êtes là hilar depuis tout à Non, l'heure. parce que Vous je avez suis en- raison, Titoff, allez, shootez. Mais je suis en forme. Bah, si elle n'était pas shootée, elle aurait pas mis ses lunettes là. C'est pas des lunettes. Surtout, elle aurait mis sa culotte, quoi. Ou pas. Ah tiens, Jules Bianchi est en photo dans le Figaro aujourd'hui. Ils étaient 3 et peut-être ils seront 4 le 17 mars prochain et le 4e ce sera Jules Bianchi. 4 quoi et qui est Jules Bianchi? Des mousquetaires? Non. C'est prévu qu'on revoie les mousquetaires le 17 mars prochain. Ouais, ils reviennent, ouais. Il y a un défilé Intermarché. il y a- C'est du sport. Je réfléchis, moi 4, ça me fait penser aux C'est mousquetaires. du sport. Eh ben 4. Du rugby? Non. Eh ben, c'est du tennis. Non plus. C'est du double. Ils étaient 3. Non. Ils seront peut-être 4 le 17 mars prochain et Jules du hand, Bianchi du sera- hand. Du hand. Vous jouez au hand à 4 vous? Non, Ah, ça se mais, joue à il- quatre, il ton peut truc être 4 attaquants ou... Non, ça se joue pas à Non. 4. La pétanque. Ça se joue à 2. Ça se, Alors il y a deux, ça se joue à 2 et il y a 2 remplaçants. ça se joue pas à 2. Ah, c'est une équipe de tennis pour la Mais Coupe non, Davis. on t'a déjà dit non, tennis, imbécile. Ça y est, là le médicament tourne, ça la rend agressive. Attention, après elle part en descente. Il est en train de. Reprends-en un. Vous le savez, Joujou, hein, j'ai vu. Peut-être. Ouais, allez-y. C'est est-ce que c'est un nouveau Français qui va rentrer dans la Formule 1 peut-être, c'est ça? C'est le 4e pilote de Formule 1 qui sera peut-être présent au Grand Prix d'Australie le 17 mars prochain, puisque ce sera le départ de la nouvelle saison de F1. On n'a pas encore tous les participants. Il y aura peut-être 4 Français. Et le 4e, c'est Jules Bianchi. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est bien. C'est bien, non? Ouais. Enfin, pour qu'un Français qui gagne une course de Formule 1, il faudrait qu'il n'y ait que des Français. Non. Oui, c'est vrai. Bah, peut-être ça finira. S'ils finissent par tous rentrer dans les bagnoles des autres, il y a bien un Français qui finira premier un jour. Lui, s'il court, il courra avec une équipe indienne. Force India, l'ambitieuse structure indienne. Faut se méfier, ils ont peut-être des bonnes bagnoles maintenant là-bas. Des En tatas, Inde, là. ils ont les tatas. Ils ont les tatas. Les ça. tatas, Ouais, ça avance vite. ils une roulent en tata, tata. hein. Non, mais c'est bien, 4 pilotes de F1. C'est- Vous regardez pas la F1 le dimanche? Écoutez, quand je ne suis pas obligé, très honnêtement, non. Christine, vous vous connaissez en F1 puisque votre mari a longtemps. Non, c'est pas mon mari, non. Non, bah, enfin, votre C'est ex-mari. au secours, c'est mon ex-mari, oui. Il oui. a longtemps commenté. Il a surtout fait le vélo, oui, si vous voulez que. Non, pas plus que le vélo, il allait à Monza. Oui, c'est vrai, oui, c'est Des c'est vélos vrai qui allaient qu'il- vite, alors. Il était là le jour de la mort d'Ayrton Senna, Ah, effectivement. Oui, disons que tu l'as suivi à la piste, toi. Tu l'as suivi à la trace. C'est bizarre, il sait exactement tout ce que vous êtes Tu en peux train de lui dire. raconter 20 fois, Il sait surtout. où il était. Non. Ça, crois-moi, on était spécialistes tous les deux du Formule 1. Et alors, vous en Ben êtes. oui. C'est ça qu'elle est radieuse, c'est qu'à mon avis. C'est Reinhardt. Ah, voilà! Reinhardt. Il s'appelle pas Reinhardt. Il s'appelle comment? Heinrich. Siegfried. Reynald. Rénal. Reinhardt, quel horreur. Eh oui!
je l'appelle Reynard. C'est pour ça qu'elle est resplendissante, heureuse, qu'elle rit, c'est qu'elle a dû voir son contrôleur hier soir. Non, parce qu'il est au sport d'hiver. C'est pas vrai. Sans Si. toi Non, non. Ouais. À mon avis, il doit plus en pouvoir. Il a dit, je pars au ski. Juste pour être tranquille une semaine. Sport d'hiver, il part au sport d'hiver sans vous. Ouais, avec ses collègues contrôleurs. Ah oui, oui. Bien Eh ouais, sûr. toute sa bande. Il y a quelques que contrôleuses. j'embrasse. Décidément, c'est un mec qui il fait que les pistes. Joli, c'est joli. Tu les embrasses pour rien parce qu'ils sont partis au sport d'hiver, c'est pas pour t'écouter. Hein. Non, ils écoutent en podcast. C'est des grands fans de Ah ouais Laurent Ruquier. Oui, Ah. toute l'aviation civile. En costume. En uniforme. Laurent, oui, vous avez fait le buzz avec ça. Il y a même l'autre fois, il était très concentré sur son écran de contrôle, comme d'habitude, et il parle à un pilote d'Air France en Parce lui que disant... vous êtes là quand il est concentré sur son écran de Non, contrôle. mais bon, C'est rassurant. il m'a raconté. C'est rassurant. Moi, je prends plus jamais l'avion. Bah ouais. Elle est à genoux. Si elle est pendant dans qu'il- les tours de contrôle, on est mal barré. T'imagines la conversation brouillée par une Tango, diatribe de Charlie. Benichou? Charlie Alors, Bravo. tu vas pas nous dire qu'ils écoutent l'émission quand. Et quand alors, ils font non, des- pas du tout. Et donc, il est L'avion va se poser. en phase d'approche d'un 747 d'Air Ça France. fait 3 mois qu'il est en phase d'approche. Croyez-moi, il a atterri. Il a pas encore sorti les roues. Il n'a pas sorti le train d'atterrissage. Ah si. Mais bien sûr que si. Désarmement des Il a même toboggans. atterri à backstage. Et donc, PNC aux portes. voilà, baisser, tu vois, tu donnes des consignes, couloir, machin, 3000 pieds, descendre, machin. Et là, le pilote lui dit, et comment va Christine Bravo? Non, il a dit Tango, bravo, est-ce que vous me recevez? Delphine Bateau, qui est ministre de l'écologie, était la seule représentante du gouvernement présente hier, alors que l'année dernière, ils étaient bien plus nombreux. Où ça? Quelque part. Hier, Delphine Bateau. C'est un rapport avec la mort de Mitterrand? Oui. C'est pour l'enterrement, enfin pour l'anniversaire de la mort de Mitterrand? Exactement, à Jarnac, en Charente. Sur la côte, là? Comment ça, sur la côte? La grotte de Solutré? Solutré, c'est un pèlerinage. Ah oui, Ça se passait chaque année, mais ça n'a rien à voir avec Ah, ok, d'accord, pardon. la date anniversaire de la disparition de François Mitterrand. Ah C'était hier le 17e anniversaire. Ça fait 17 ans que François Mitterrand est décédé. Quand, L'année dernière, comme c'était l'élection après les élections, il y a moins de monde. hein. Voilà. Comme Oh c'était là là, l'élection c'est présidentielle dégueulasse, l'année hein. dernière, ils y étaient tous. Hein. Souvenez-vous, c'était à savoir qui allait être sur la dégueulasse. photo pour l'anniversaire de la mort de Mitterrand. Cette année, il y avait Pierre Berger qui était là. Il y avait Harlem Désir, premier secrétaire du Parti socialiste. Oh, bah, il y avait du monde quand même. Oui, enfin, mais il n'y avait pas François Hollande, il n'y avait pas Ségolène Royal, il n'y avait pas tous les candidats qui étaient l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire? Et la seule Ça représentante porte du vraiment bien son gouvernement, nom, quoi. Jarnac. Hein. Delphine Bateau, est la seule ministre présente. Bonne réponse de Yann Moix. Bravo, Yann. C'est super. Je suis imbattable sur les dates. Si je vous donne les stations de métro, Église d'Auteuil, Porte d'Auteuil et Chardon-Lagache. Ah, attends, j'appelle Laurent Dutch. Quelles sont leurs particularités à cette fois? Elles sont sur la même ligne. Elles sont dans le 16e arrondissement. Ligne en 10. plein Elles air. sont en double ligne. Il y a des bifurcations. Ouais. Il y a des bifurcations. C'est pas- Ça sent pas la pisse? C'est vrai qu'elles sont sur la même ligne pour la plupart et qu'il y a aussi des lignes, on va dire, Oui, bis. Elles sont en Ouais. extérieur, elles sont dans. Attendez, je ne plein, comprends pas alors, qu'est-ce que non. c'est des lignes bis. C'est-à-dire qu'en fait, comment t'expliquer? C'est-à-dire qu'il y a une station que tu ne Les peux deux prendre que quais- dans un sens et l'autre station qui n'est que dans l'autre sens. C'est-à-dire C'est que compliqué. les deux métros qui vont et qui viennent ne sont pas sur le même quai. En fait, il y a une fourche avant Ah qui oui, fait oui, qu'elles oui. sont Avec deux stations différentes. Deux stations Ah, différentes d'accord. pour la Et même Tu les as ligne. dans un sens D'accord. et Et dans d'ailleurs, l'autre. ça a une conséquence Ah sur. bah ça fait chier. Ça, c'est la conséquence. Ça. Non, ces trois stations-là, Porte d'Auteuil, Église d'Auteuil, Chardon-Lagache, sont recensées par le ministère des Il y a le Transports. plus de suicides. Non, comme les stations de métro. Les moins fréquentées. Les moins Parce que fréquentées. c'est dans le 16e. Bonne réponse. Ah mais oui, c'est parce que c'est le 16e. Ah, vous croyez? Bah oui, c'est parce que les il n'y a mecs, ils ont des- personne. Dans mec. le 16e, Non, on a parce un que- chauffeur. Non, parce que dans les stations les moins fréquentées, il y a aussi Butte-Chaumont, Bolivar. Oui, mais là, c'est parce que c'est Parce que c'est dangereux. haut, parce que c'est haut. C'est parce que c'est. Ça, c'est une question de survie, là. C'est pas Là, pareil. c'est à partir d'une certaine heure dans celle-là. Pré-Saint-Gervais, Ah, tu m'étonnes. Danube et aussi Oh, Créteil-Pointe c'est du où Lac. Danube? Dans la forêt noire. Non mais oui, je te remercie. C'est où Danube? 19e, Dans le non, par là. 19e. Danube, c'est C'est très beau, je trouve. ouais, c'est près de Pré-Saint-Gervais, Bolivar. Elle est
à fond, Christine. Mais je trouve ça magnifique, station Danube. Danube. Ah oui, bah, je trouve ça beau. Ah ouais, si vous voulez que votre mec vous emmène en voyage de noces à la station Danube. Mais pourquoi tu exagères tout? Je veux dire, non, mais c'est beau, ça sent le Paris du métropolitain. Oui, c'est vrai que si vous emmène à la station Cambronne, c'est moins sympathique. Ça sent moins Maintenant, bon, vous quoi. dites le métro, ça sent, si tu veux. Je me souviens, moi, du Bonnet. Ouais. Et depuis, t'as pas pris le métro, en Enfin, fait. je me souviens pas du goût. Non, attends, je vais appeler tout de suite ton psy, je vais lui dire qu'il baisse un peu les doses là, parce que là. Mais non, mais vous n'êtes pas des Parisiens. Mais quand on était petits, il y avait de la Non, publicité. ça fait 25 ans qu'on habite ici. Moi, je suis né là. Il y avait de la publicité sous les tunnels. Il y en a encore, Du hein, bon, du toujours, hein. bonnet. C'est pas vrai. Il y en a Mais si, encore. il y a de la publicité dans le métro, ouais. Il y en a Mais même, plus pour il y en a du même bonnet. encore Mais plus. pas dans les tunnels. Ah non, Mais des c'est tags. très con de À mettre dans les l'époque, tunnels. Tu passes à 80 km/h dans le Dans le noir. noir. quoi, Mais tu vois. à l'époque, tu Non, mais passais tu nous pas à engueules parce qu'on prenait pas le métro il y a 45 ans, mais on le prend aujourd'hui. Donc on peut te dire qu'il y a plus. Monsieur Paul, il a eu le temps que de voir du et du bon. Il n'a pas vu du bonnet. Une autre question. Quel film... Oh, ça va être compliqué, ça, pour Allez, vous. vas-y. Ah, il faut être un peu, quand même, cinéphile. Ah bah, il y a Yann. Yann Moix, heureusement, est là. Quel film est déclaré film français le plus rentable pour l'année écoulée 2000? Les Caïras. Je le sais, Les c'est Caïras. les Caïras. Les Caïras, bonne réponse. Je l'ai pas vu. Il a coûté 4 millions 4 d'euros, millions. il a rapporté 1 million. Il a fait 1 million d'entrées. Eh oui, c'est le film qui a coûté le moins cher pour... Enfin, un des films qui ont coûté le moins cher pour le plus d'argent au box-office. C'est ça. Ouais, 99% de Et c'est vrai que c'était très marrant d'ailleurs. C'était très rigolo, ouais. Très rigolo et très réussi. Les Caïras, film le plus rentable 2012. 416 mg d'alcool par décilitre de sang, c'est-à-dire 5 fois supérieur à la limite légale d'alcool autorisée Ça me rappelle pour quelqu'un. conduire. De qui s'agit-il? Amy Winehouse. Comment vous dites? Amy Winehouse. Winehouse. Ah, faites plus Winehouse. simple. Faites plus simple. Des Gérard Depardieu. Amy Winehouse. Bonne réponse de Christine Bravo. Et de Yann Moix. Pourquoi Mais on en parle là? Ça y est, parce que maintenant, c'est sûr qu'elle est morte d'une overdose. Il y a eu un Attends, mais il a réexamen. fallu 2 ans pour savoir que. Puis encore, là, c'est ce qui reste aujourd'hui. Ah, bah, Non, mais son nom, c'est quand même quand on traduit la maison du vin. Et l'ami de la maison du vin, Amy Winehouse. Ah oui, c'est vrai. Ben voilà, mais ça prouve que quand même elle était. Non, c'était pas du vin, tu sais. Pour Ouais, non, avoir mais 4 grammes, il faut Non, vraiment c'est pas ça. attaquer C'est à parce l'alcool. qu'elle sortait d'une période de sevrage et le contre-coup a été violent. Non, mais arrête, t'es en coma éthylique. Elle n'avait pas à de 4 verre qui grammes. vibre en fait, c'est ça le problème. Ce sera la deuxième grande nuit du genre à Valenton le 22 février prochain. Et c'est d'ailleurs la Radio Alpha qui organisera cette deuxième grande nuit de ce genre. C'est un truc portugais. Ça. Salle Vasco de... Ah bah bravo. Bah, Radio Alpha, c'est radio Ah, portugaise. vous connaissez Radio Alpha, la radio Bah, je portugaise? connais. Oui, j'écoute pas, mais oui, c'est la radio portugaise. Ouais. Vous savez... Mais pourquoi tu connais? Et pourquoi tu écoutes C'est pas? très connu. Parce que je suis pas Attends, portugais. Radio Alpha. Putain, t'es nain, PD et portugais, Jérémy. Radio Alpha donc organise le 22 février prochain à Valenton, salle Vasco de Gama, 1 rue Vasco de Gama, la deuxième grande nuit de la morue. Linda de Souza. Oh non. Il t'aurait fait signe, je pense. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Reprends une pastille, il a rien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Le monsieur qui s'appelle Yann Moix a dit, il t'aurait fait signe. C'est quoi cette délation? Il quoi? Non, mais tu sais, souvent ils invitent des guests. Tu sais, souvent dans les soirées comme ça, ils invitent des Non, guests. non, je veux Tu aurais pu être ambassadrice. que tu répètes, s'il te plaît. En tant qu'ami multilingue du Portugal, il t'aurait invité, je pense. à la grande soirée de la Bacalao. Ils Ah, invitent il des stars. se fout de ta gueule, en Ils invitent plus. des stars. Mais oui, T'as sûr, culture bien sûr. ibérique. Tu parles plein de langues. Festival de la morue. Tu te fous de ma gueule? Et donc ça a un rapport avec le Portugal? Oui, bah oui. Oui. Ça a des poils, ça a des poils. Oh. Allez, on Oh n'est non, pas dans le cliché, la arrête. On n'est longue pas dans nuit alors, de c'est l'épilation. Des concierges. Le salon de La l'aspirateur. deuxième grande nuit des concierges. C'est la gardienne partie. Non, écoutez, quelque chose de culte. La gardienne partie, c'est joli. Waouh, je joue. Ah, du. Ah bah attendez, je suis portugais. Hein, donc, De Saudade. Ouais, t'es de la moustache surtout. Quoi? De Saudade. Saudade. Mais non, Saudade, c'est pas Mais non, portugais. C'est quoi qui est portugais? Saudade, c'est brésilien. C'est mais la bon. deuxième grande nuit du... C'est Portugal. du tuning. Mais non. Mais non, pas Mais non, mais ce qui est Saudade. bizarre, c'est que deuxième nuit. Ah, la danse Du du fado, Portugal. du fado. Du fado. c'est ça Bonne que je voulais réponse de Jérémy Michalak, le fado.
On peut me trouver un fado, là. Ah, ça va être gai, je vais te dire. C'est superbe, le Le fado. fado, c'est triste, hein. Ah bah c'est triste, oui, ça c'est pas... Non, mais pour une fois que Christine est gay, on va pas lui foutre du fado. Non, mais le fado est triste, puisque c'est le chant triste, comme le flamenco, ça chante la mort, c'est horrible. C'est peut-être pour ça qu'il t'invite. Mais pour la nuit de la fada, vous serez là. Europe 1. On va se gêner. Yann Moix, Christine Bravo, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Titoff et François Renucci sont avec vous pendant 1 heure encore. Salut Anouchka, salut Olivier. Bonjour. Anouchka est à Toulouse. C'est ça. Comment vous vous appelez Anouchka? Vous avez des origines russes? Et oui, voilà, je suis franco-russe, comme feu les entremets, voilà. Ma maman est russe et mon papa est français. Très bien. Comment Comme s'appelle feu, votre... les quoi? Comme les entremets franco-russes. Vous serez privé de dessert, Caroline. Oh, ça va, j'ai ma fourchette qui vibre. Comment s'appelle votre papa Anouchka alors? Daniel. Ah, et votre maman qui est russe alors? Valentina. Ah voilà. Ah voilà. Alors, je leur fais un gros bisou. Ah bah oui, vous faites quoi dans la vie Anouchka? Alors, je suis consultante en gestion de projet. Quel genre de projet par exemple? Plutôt dans l'aéronautique pour l'instant, mais ça peut être dans l'industrie en général. Bon, je vous Voilà. présente Olivier, qui lui est à Échirol. Salut Olivier. Salut Laurent, salut toute l'équipe. Bonjour. Salut. Ouais, qu'est-ce que tu fais à Échirol? Moi, je suis ouvrier dans une usine de fabrication de papier adhésif. Très bien, du scotch. C'est alimentaire. Ouais, c'est du scotch, ouais, en gros. Voilà, Mais c'est T'en as énorme, pas hein, un peu pour qu'on mette sur la bouche de Christine. Ouais, c'est des bobines de 2 tonnes en fait. Ça Oh, c'est parfait, ça devrait nous faire Ça devrait nous la faire faire Envoie-en jusqu'à 2. fin 2013. Ça devrait nous faire une petite Faut en semaine. envoyer 2. C'est pas la première fois qu'elle dirait encore un peu de scotch. Tu me l'as retiré de la bouche. Oui, pour ta santé. Olivier Anouchka, vous allez jouer pour un séjour au cœur de la Haute-Tarentaise. 1 semaine Oula. pour 4 personnes à la Rosière. 1 semaine? Oula. Ah bah oui, 1 semaine. Ah, c'est beaucoup, là. Une station de s'imposer. ski située à 1850 mètres d'altitude. L'enneigement y est garanti. Vous en saurez plus sur www.larosière.net. Bowling, discothèque, patinoire, raquettes, bien-être, tout est à votre disposition. Toujours là, Anouchka? Oui, toujours là. Da. Mais je te jure. Et vous dites que c'est moi qui prends des médocs, mais... Je pense qu'on va finir sur Radio Alpha là. Chichi. Ah, le mec, il parle 5 langues. Le mec, il sait dire oui dans toutes les langues. Au cas où. Anouchka, Olivier, voici la question. Le classement du SNEP a été donné pour l'année 2012. C'est le classement des albums les plus vendus. On a Céline Dion qui arrive 2e. Médaille de bronze, c'est le groupe Section d'Assaut, 3e. Qui est en tête des meilleures ventes de disques en France en 2012. Disque français? Pas forcément. J'ai une idée. Céline Dion n'est pas française, Ouais, par je pense exemple. savoir. Ouais, enfin francophone. Non, mais je les laisse réfléchir, mais je suis même pas sûr que mon idée soit bonne. En mais- 2, Céline Dion, 568 000 albums. En 3, Le Snap. Section d'Assaut, 539 000 albums. Est-ce que c'est une compilation? SNEP. C'est français? C'est pas français. Oui, le SNEP, c'est le Syndicat National des Éditions Phonographiques. Tapez Snap. virgule, bande de cons. Vas-y, insulte-les si. On est désolé. Hein, Tapez Snap. Excusez-la. Ah non, mais ils sont cons. Ça fait Je suis 3 désolé. fois que je répète Snap. Mais non, mais ils vont pas taper. Ils tapent Snap, ils auront pas. Vaut mieux album le plus Snap. vendu. Snap 2000. Tapez le nom de la première. Classement Snap des albums. 2012. Le nom de la première. Ah, c'est une fille? C'est une fille. Est-ce qu'elle monte souvent ses fesses? Non. C'est un prénom. Donc c'est Elle est pas Rihanna. anglaise. C'est pas Rihanna. Non, c'est un prénom. Adèle. Adèle, c'est Adèle. Adèle. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et François Renucci, c'est la chanteuse Adèle qui a vendu le plus de disques en France en 2012. Bah alors, Anouchka, Olivier? Pas de ouais. Ah bah, C'était trop rapide. Ah bah, il n'y aura pas de la Rosière pour vous, mais ça nous permet d'écouter Adèle sur Europe 1.
Dans quel journal et à propos de quoi peut-on lire cette phrase ? Les flamants roses sont en train de s'emparer du poulailler. Oh là, c'est codé ça, non? C'est un peu Deuxième Guerre mondiale, le message. Dans quel journal et à propos de quoi peut-on lire les flamants roses sont en train de s'emparer du poulailler? C'est un vrai poulailler? Non, évidemment. C'est des vrais une flamants image. roses. Ah, il y a de plus en plus d'homosexuels dans les commissariats, non? Non. Dans les prisons? Non. Mais c'est ça. Mais c'est pas loin. Et les Mais attends, poulaillers, mais- c'est lié aux flics? Non. Et les flamants roses, c'est lié aux homosexuels? Bah oui. Oui. Dans Minute. Ah bon, pourquoi? Allez-y. Dans Minute. Dans Minute. Ça sent le vocabulaire d'extrême droite, ça. C'est Minute à propos de quoi? Bah, j'imagine les. Ah, sur le- le lobbying Le lobbying. homosexuel Oui, sur les au mariages homo. Front National. Voilà, il y a de plus en plus de gays au FN. Les flamants roses sont en train de s'emparer du poulailler. C'est le journal d'extrême droite Minute qui donne cette phrase. Bonne réponse de Yann Wax. Bonne déduction. En gros, Sinistre. le journal Minute reproche à Marine Le Pen d'être entourée de trop de gays. Et voilà pourquoi, d'après Minute, elle n'irait pas manifester. Faut être vraiment con quand on est PD pour être au Front National. Ah non, moi, dès qu'il y en a plus, j'y retourne. Hein. Les flamants roses sont en train de s'emparer du poulailler. On reproche à Marine Le Pen de subir les pressions du lobby gay. Je savais pas qu'il y avait un lobby gay au sein même du Front National. En tout cas, c'est ce que prétend Minute. C'est en fait le Canard enchaîné qui reprend les informations aujourd'hui. Pour Minute, ça ne fait pas un pli. Marine a attiré une communauté gay comme une égérie. Et c'est vrai qu'elle avait déclaré le 1er mai 2011 dans l'hebdomadaire Minute, elle avait déclaré qu'on soit homme ou femme, hétérosexuel ou homosexuel, chrétien, juif, musulman ou non-croyant, on est d'abord français. Un signal positif pour la communauté homosexuelle, juge Minute, qui lui reproche donc, et qui estime qu'il y a une très nette surreprésentation de gays dans le premier cercle mariniste. Et il y a même quelqu'un au Front National qui dit Marine, c'est Dalida. Non, mais c'est ça en plus. Ah oui. Donc attendez, si je résume, il y a Et Jean-Marie, c'est Orlando. Si je comprends bien, on lui reproche son ouverture d'esprit, quoi. Ah non, mais une blonde avec une grosse voix, ça leur rappelle plein de copains Travelot, quoi. Non, mais il y a quand même, faut dire, des dessins très amusants sur ce sujet. Cette semaine, il y a un dessin où on voit Marine Le Pen qui dit « Non, finalement, je vais manifester contre 2 papas parce qu'un seul, c'est déjà beaucoup. » C'est plutôt rigolo, quand même. Voilà, bravo, en tout cas, Yann. Je savais même pas que ça se paraissait encore, moi, Minute. On n'arrive pas à se débarrasser de ces saloperies. Hein. Ça Ah fait ouais tout- on se débarrasse jamais de l'extrême Bon, droite. enfin, t'es le seul à avoir trouvé la réponse. Hein, quand Mais même. non, mais- parce que ce genre de vocabulaire est digne de On je s'est suis partout compris. dont vous parliez tout à l'heure. Mais ça se vend en kiosque encore, Minute? Ou c'est que des abonnements ou des trucs comme ça? Je pense que ça se vend. Ah ouais oui. Oui, ça se vend en kiosque. On l'achète, mais on le cache dans présent. Oh, les rois mages entrent dans notre studio. Des galettes. On nous apporte la meilleure galette de Paris qui vient du 11e arrondissement. Il nous l'avait promis hier, enfin promise même, cette galette. C'est rue Jean-Pierre Timbaud, je crois, on va pouvoir la goûter. Ouais. Est-ce qu'elle est meilleure Est-ce que la qu'il y a galette la 2012? couronne Il y a la couronne, Ah, il y a écoute, la elle est fête. bonne, hein. Ah oui. Et jamais de gâteau des rois. Et tu sais, l'autre fois, elle était chaude et elle faisait un peu grasse. Tu On parle, te pas- on souviens parle de la galette, un peu pas comme de Caroline. toi, Chaude et un peu grasse. Ouais, bonne. Elle est bonne quand même. Ouais, hein. bonne. Non, elle Qu'est-ce est qu'elle devient, méga d'ailleurs bonne. Ouais, Ça bonne. fait longtemps qu'on l'a pas vue. Mais c'est la même en fait. Moi je crois qu'ils ont des trucs congelés. Hein, ça. Oh, mais François, tu fais comme les enfants, tu ouvres pour regarder si t'as Ah ouais, la- moi ça m'intéresse très peu si j'ai pas la fève, les galettes. Je suis d'accord, moi ça me déçoit beaucoup si j'ai pas la fève. C'est pas vrai. Ouais. Ah si, j'adore la fève. moi. Elle est méga bonne. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, puisqu'on parlait de ça il y a 2 minutes, dit « Je ne serai pas non plus À la manif. à la manif dimanche parce que je vais tirer les rois. » Il a dit ça? C'est vrai? Oui. Je crois pas. Comme quoi, c'est un coming out. Je crois pas. Oui, je vous jure. Il a dit hier chez Jean-Pierre Elkabbach, il a dit « Je vais tirer les rois. Laurent, j'ai la fève et c'est un petit cochon, regardez. C'est vrai? Je vous jure que c'est vrai, regarde. Il n'y a pas de hasard. Non, c'est vrai. Un cochon du Havre. » L'USADA, c'est l'agence américaine antidopage, vient de révéler qu'elle avait refusé en 2004 un don de $250 000. Pourquoi ? Parce que ça venait de c'était- quelqu'un dont on n'a pas c'était, envie de recevoir de l'argent. C'était comment il s'appelle le champion de. Ah, Lance c'est Armstrong. Lance Armstrong. C'était Lance Armstrong. Oui. Bonne réponse de Caroline Diamant.
de Titoff. Ah bah non, J'ai le même Ça maladie va. que Pierre Bénichou. J'ai mis un La petit maladie temps pour des retrouver les noms. Bah, il y a donc, Saint-Domingue avec lui, et puis qu'on n'en parle plus. L'USADA, l'agence américaine antidopage, a donc refusé un don de Lance Armstrong, pardon, j'écorche son nom, mais il le mérite bien après tout. Il avait quand même été gonflé de proposer $250,000 à l'agence, j'imagine, pour leur dire de se calmer. Ça s'appelle un don. corruption, en quelque sorte. Neil Armstrong a proposé $250,000 à la NASA pour pas qu'on dise qu'il n'y a pas marché sur la Lune. Et Louis Armstrong a proposé la même somme pour dire qu'il n'était pas de la famille de Christian Morin. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Les flamants roses sont dans le poulailler, Paul Vermus. Les flamants roses sont dans le poulailler. La grosse Lulu est au 7e étage. Ah bon? Alors, manifestation anti-mariage pour tous. Quels sont les politiques qui y seront, ceux qui n'y seront pas? Faisons un point sur la situation, Polo. Bon, déjà, pour ceux que ça intéresse, 3 cortèges le 13 janvier dimanche. Hein. L'un qui part de la Porte Maillot, l'autre de la Porte d'Italie, le troisième d'Enfer Rochereau. Faut le savoir. Hein. Parmi les manifestants donc qui défileront, je note les sûrs Christine Boutin, Jean-François Copé, mais il n'y aura pas François Fillon, il n'y aura pas Luc Châtel. Avec un nom pareil dans une manif anti-homo. Il n'y aura pas NKM, Laurent. Non. Pas Estrosi non plus, pas Rachida. Pas Franck Riester. Franck Riester est le seul député UMP qui est pour le mariage pour tous. Donc il ne défilera pas. En revanche, vous allez retrouver dans la manif Henri Guénaud. Alors vous avez le patron des députés UMP, Christian Jacob, qui va défiler avec Xavier Bertrand, Brice Hortefeux. Bon, au FN, c'est beaucoup plus compliqué. Là, vous allez voir. Ils partent de la Porte Maillot. Ouais. Défileront Louis Alliot, vous savez, qui est le compagnon de Marine Le Pen et le vice-président, hein, numéro 2. Hein. Il sera aux côtés de la Benjamine de l'Assemblée, Marion Maréchal Le Pen, de Gilbert Collard, de Bruno Gollnisch, mais, pas de Marine Le Pen, ni de Florian Philippot, qui est le deuxième numéro 2 du FN. Hein. Quant à Jean-Marie Le Pen, il a expliqué qu'il défilerait par la pensée parce qu'il a un rendez-vous à Nantes pour la galette des rois. Il va tirer les rois. Alors, Monseigneur André XXIII, l'archevêque de Paris, va pas défiler, mais sur le parcours, il se contentera de serrer des mains, hein, les mains des marcheurs. Alors, je vous signale qu'avec la meilleure volonté possible, je n'ai trouvé aucun membre du PS, du PC, des Verts et de la gauche, c'est-à-dire de Mélenchon. Hein. Les indiscrétions sur le nouvel album de Carla Bruni maintenant. L'album sortira au printemps. C'est Bertrand Delabé qui nous dit que l'album s'intitulera Little French Songs. Elle rendra hommage à tous les grands auteurs-compositeurs français, c'est-à-dire... Alors, les grands compositeurs français, c'est Ferré, c'est Trenet, c'est Montand, enfin Prévert, etc. J'en ai appris, et j'ai appris un certain nombre de choses sur ce disque. C'est-à-dire qu'elle ne chantera pas ses propres compositions Si. Alors comment elle rendra hommage à ces chanteurs? Ce sont les textes. Une chanson qui rend hommage à ces compositeurs. Une seule. chanson. Voilà. Vous comprenez ça ou pas? Alors, il y a une dizaine de chansons nouvelles qui semblent pas forcément inspirées par son passage à l'Élysée. J'étais pas là. Alors, j'ai quand même une rien information. compris, L'album ne va pas sortir chez Naïve, un label indépendant, parce qu'avec Patrick Zelmick, j'ai l'impression que c'est plus le beau fixe. C'est très compliqué de travailler avec Carla, semble-t-il. L'album devrait sortir chez Universal. Ça, c'est une information. Très bien. Ah oui. Il va y avoir une chanson intitulée Les Taiseux, consacrée à tous ceux, une chanson un peu polémique, hein, consacrée à tous ceux qui prédisaient son divorce en cas de défaite de Nicolas. Hein. Il est question d'une autre chanson, mais je ne suis pas certain qu'elle sera sur le CD, qui s'appelle Gauche Télévision, sur les journalistes. Mais c'est pas du tout certain, ça. Alors, il y a une chanson consacrée à son homme, Nicolas Sarkozy. Mon Raymond, il est compliqué, mon Raymond. Alors, je vous signale qu'elle a travaillé avec ses musiciens au Cap-Nègre. C'est sur Raymond Barre, ça. Pardon? C'est pas sur Raymond Barre, celle-là? Mon Raymond. Mon Raymond, il est compliqué, mon Raymond. J'ai pas la mélodie. Il mange du jambon, mon Raymond. C'est pas Estelle Denis qui a fait ça en honte, tu Mon vois. Raymond. Oui, c'est plutôt Estelle Denis qui parle de Raymond Domenech, peut-être. Vous êtes sûr que vous n'avez pas mélangé vos fiches, Paul? Non. Mon Raymond. Vous savez, c'est un... Non. Alors bon, ce sont des chansons qui sortent de son imaginaire. Il y a même des chansons graves, mais on va trouver une chanson clin d'œil. Il y a une chanson clin d'œil
qui s'intitule « Je ne suis pas une dame ». Voilà, tout ce que je peux vous dire sur cet album top secret à sortir pour le printemps. Les soldes maintenant, Paul Vermus. Alors, c'est 9 janvier, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 février. Laurent, au cas où vous les rateriez, sachez que ça redémarre le dernier mercredi de juin. Hein. D'accord. Les soldes concernent 81% des Français et chaque Français dépensera 198 €. C'est pas mal, c'est 10 € plus que l'année dernière. Maintenant, les meilleures affaires, faut mais pas on a le droit de dépenser plus quand même. Si on veut acheter plus, on peut. Mais vous pouvez acheter plus, vous donnez une Ah moyenne, bon, là. bah, j'écoute Vous tes comprenez infos. rien de ce que je suis en train de vous J'écoute. dire. Allô, Vous allô. oui. Non, vous allez me faire, je vais me Allô. mettre en colère, là. Alors, Ce que je vous les demandais, meilleures c'était les bons coins à solde. Alors, On attend, attendez. Paul. Je vous les donne les bons coins. Soyez patient, s'il vous plaît. Hein? Bon. Ouais, les meilleures ça. affaires, c'est sur Internet. Hein? Ah. Et je vous dis tout de suite, au lieu d'aller faire la queue aux Galeries Lafayette, vous allez au galerielafayette.com et j'ai trouvé une doudoune col fourrure en lapin pour 75 € au lieu de 149. C'est pas mal. Et un jean Armani à 67 € au lieu de 135. Ça, c'est pas mal. Ah. Le site le Non, mais plus c'est vrai que c'est pas bête, j'aurais pas pensé. Effectivement, les soldes, Ouais. c'est sur Internet aussi. Ah bah oui. Le solde le plus fréquenté, parce qu'il solde, Laurent, jusqu'à 70%. Eh ben. C'est Zalando. Il y a les chaussures. Zalando. Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. Yvalando, t'as dit. Écoutez, ne m'interrompez pas pour des choses qui sont quoi anecdotiques. Alors bon, dans ce site, Paul. après, oui. Mais les sites qui font déjà du discount, comme venteprivée.com, les trucs comme ça, ils soldent quand même ou pas? Ah, bien sûr qu'ils soldent, bien sûr, parce qu'il y a du stock, il faut dégager le stock. Hein. Il y a 1300 marques chez les Zalando, vous vous rendez compte ça va d'Adidas à Paul Smith en passant par Jack & Jones. Bon, moi je vous conseille, moi je serai à votre place, je dirais chez tati.com. C'est vraiment là où c'est le moins cher. Il y a une petite robe pull, je sais pas, qui est la fille qui est sur le plateau là? Comment ça, qui est la fille? Christine. Il y a une Qui est petite la robe fille qui est pull. sur le Elle a plateau. été vendeuse chez Tati en plus, Christine. Ouais. Christine, il y a une robe pull à 4,49 € au lieu de 20 €. Non, alors là, pour le coup, c'est difficile à porter sans culotte, non? Non. Pour le coup, c'est vrai que tati.com, c'est vraiment une bonne enseigne que je vous recommande. Simplement, ils vous demandent une pièce d'identité pour vous livrer. Et c'est la première fois que j'ai entendu ça sur un site internet. C'est-à-dire que tu t'inscris, mais ils te demandent une photocopie de ta pièce d'identité. Ah, ça j'aime pas. Eh ben moi non plus. Non, voilà, ça j'aime pas. Et ça, il faut que vous le sachiez. Avec tous les Ça, il faut que vous le escroqueries à la- sachiez. Ouais. Vous ne pouvez pas acheter sur tati.com sans photocopier votre carte d'identité et le renvoyer. Qu'est-ce Je que vous trouve ça achetez sur scandaleux. tati.com, vous? Ben, tu sais, Bah, ils font toutes ces des fringues. meubles, mais tu peux Tes même pas cadeaux, y- Laurent, pour Noël. Alors, je vais t'expliquer. Il y a une section, Laurent Ruquier. C'est un truc très simple. Tu as un lampadaire que tu vas trouver chez Conran un lampadaire, mais c'est 450 €. Eh bien, sur le site tati.com, le même, puisque tout est fait en Chine, tu vas le trouver à 80 balles. C'est un truc de dingue. C'est génial. Donc, Ah, en j'avais plus, passé- ils le vendent en francs. Oui. C'est donc, génial. donc effectivement, je le C'est conseille acheté, pour. Vous pouvez vous acheter des fauteuils, vous pouvez vous acheter des draps. C'est vraiment un bon site. Sauf Vous touchez que- combien sur ce site, Christine Bravo? Mais, j'achète pas puisque j'ai refusé de donner ma carte d'identité. Ah oui. Et mon- Elle a parce raison, il y a que, beaucoup d'usurpation d'identité. Je suis désolé, je Qui est-ce qui voudrait faxe prendre pas. son identité? C'est vrai, il faudrait être con. On termine, Paul? Alors vous avez tout le contraire, hein, tout le contraire de Tati. Vous avez myteresa.com qui est un site qui propose que des vêtements super luxe, Louboutin, Roberto Cavalli, mais à moins de 60%. Ce qui est formidable quand même sur le net, c'est qu'il y a un délai de rétraction de 7 jours après réception. Le ni repris ni échangé, ça n'existe pas sur le net. Alors si j'ai un conseil à vous donner, il faut oser céder à la tentation. Allez-y et dépensez. Mon cher Paul, vous ne serez pas échangé, mais vous serez repris. Merci pour toutes ces informations. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est bien déformée, je crois, d'après ce que je peux entendre. Mes camarades, eux, ont une voix déformée, mais c'est d'origine. Et ils vont vous poser des tas de questions. C'est parti. Bonjour, invité d'honneur, êtes-vous une femme? Non. Vous êtes marié? Oui. Christine demande toujours à un invité homme s'il est marié. Vous avez des enfants? Oui. Célèbre? Non. Ça me le situe. Ça nous le situe. Quelle classe elle vient de dire ça? Est-ce que vous êtes tendre comme homme? Oui.
Ils sont jeunes vos enfants? Parce que si vous voulez un body Bravo Hollywood, c'est terminé, elle a déposé le bilan. hein. Non, j'ai pas déposé le bilan, j'ai été hacké d'ailleurs. Qu'est-ce que je... On a l'impression que c'est le FBI, Ouais, tu sais. j'ai été hacké. Mais Les pourquoi faire Anonymous. Qu'est-ce qu'ils ont voulu prendre, les mecs? Quoi. Est-ce que vous connaissez Christine Bravo? Personnellement? On a déjà mangé ensemble? Non, mais dîner, oui. On a fait des... Bu ensemble peut-être. On a déjà bu un coup? Est-ce que vous êtes quelqu'un de croyant? Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Dans l'aviation? Vous avez sauté en parachute? Dans la marine? Pourquoi vous connaissez les people de ce... Ouais. Selon le service militaire? Oui, on sait, par exemple, on sait que, je sais pas, moi, Patrick Fiori, il n'est pas dans le génie. Voilà. Et a priori, pas dans la loge d'honneur non plus. Est-ce que vous êtes parisien? Est-ce que vous êtes quelqu'un qu'on peut définir comme étant très sérieux? Vous sortez du pieu ou quoi? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Il est sérieux. Il fait les choses sérieusement. Il fait les choses sérieusement, mais Ouais. pas sérieux. Mais quoi. est-ce que vous êtes un gros déconneur? Oui et non. Vous allez défiler dimanche? Est-ce que vous exercez votre métier avec un costume, une cravate? Non. D'accord, vous vous habillez comme vous voulez. Est-ce qu'on vous a déjà vu nu? Qui ont? Mais qui ont? Quelqu'un sur Est-ce que Terre le ou- public vous a déjà Ah. vu nu? Le public. Complètement? Ouais, alors ça l'excite, elle est comme une folle. Voici un premier indice. Alors, C'est la guerre des étoiles, ça? Non. c'est pas la guerre des étoiles. c'est Ah non, Superman. c'est Superman. Superman. Superman, bravo. Superman, Voilà. ouais, je Vous confonds. aimez porter des culottes bleues moulantes? Et des collants? Et des capes? Non. Est-ce que vous avez des pouvoirs spéciaux? Faites du cheval? On me propose Lambert Wilson. Lambert Wilson, non. On me propose Jean-Hugues Anglade, non plus. Je peux vous dire que Titoff, lui, a déjà identifié notre invité d'honneur. Eh oui. Bravo, Titoff. D'accord. Il ne parle plus, les autres continuent à chercher. Est-ce que Vous êtes donc sa- de la famille de Titoff? Est-ce que vous savez, vous, pourquoi Laurent nous a passé la musique de Superman? Oui. Ah, d'accord. Donc ça vous parle vraiment fort. Est-ce que vous avez eu une carrière à l'international? Non. Est-ce qu'il vous arrive de porter des costumes pour votre métier? Vous avez déjà porté le costume de Superman pour votre job? Non. On peut dire que vous portez toutes sortes de costumes puisque vous êtes acteur. Y compris d'époque. Est-ce que vous avez déjà fait de la radio? Ah, Sur vous avez Europe déjà 1? fait de la radio? Ici sur Europe 1? Pas comme animateur. Pas comme animateur? Non. Ah bon, donc comme invité? Ah oui, d'accord. Ah, bah oui, oui. vous avez jamais été chroniqueur, ça n'a pas été votre métier de faire de la radio? Non. Depuis D'accord. 1953, il y a eu pas mal d'invités Europe 1. Est-ce que vous êtes sportif? Vous avez porté les cheveux longs? Est-ce que vous avez le trac? En général. Enfin, avant de faire un spectacle. Oui et non. Est-ce que ça vous a dérangé de tourner nu? Comme on a proposé tout à l'heure Jean-Hugues Anglade et que j'ai déjà donné le nom, évidemment, Christine Bravo, qui n'écoute rien, propose maintenant Jean-Luc Anglade, qui doit être son frère. C'est son jumeau maléfique. Bon alors, est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas Jean-Hugues Anglade? C'est les 6 mois qu'on a coupé. Jean-Luc, c'est Jean-Luc. Non, mais le problème est-ce avec que les vous êtes médicaments, sûr- c'est quand les fesses s'arrêtent, c'est d'un coup. Non. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez que 2 enfants? Vérifiez. Notre invité, quand même, sait tout ça. Il Mais se connaît mieux, il y lui, en a que pas un vous le troisième connaissez. dans le coin? Non, 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 mais- non. Voici un deuxième indice. Car les jours se suivent, les saisons s'enchaînent. On accepte la vie, quelles que soient nos peines. La terre peut même se passer de nous, mais au fond, qu'importe. Mais au fond, qu'importe. Écoutez bien cet indice, réfléchissez, on revient après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
s'enchaîne. On accepte la vie, quelles que soient nos peines. La terre peut même se passer de nous, mais au fond, qu'importe. Ça, c'est un bon indice. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est une comédie musicale? Ça, vous, c'est un extrait de comédie musicale. Non, mais parce que, excusez-moi, mais je ne sais pas qui chante, mais cette femme n'a pas l'air chanteuse. Donc, c'est pour ça que je pose la question. C'est vrai, vous avez elle raison. chante pas bien. Vous avez raison. Voilà. C'est une comédienne. C'est un bon indice, invité, vous êtes d'accord? Ah oui. Est-ce que. Bon, j'ai gagné ou pas, moi, avec mon nom, là? Quel nom m'a donné? Jean-Luc Anglade. Mais je sais fini. Jean-Yves Anglade, maintenant. C'est Jean-Marc C'est le Anglade. troisième, c'est le triplé. Elle propose maintenant Vincent Pérez. Êtes-vous Vincent Pérez? Vincent J'ai Perrault, fait- peut-être. J'ai fait tous les mecs à poil que j'ai vus au cinéma. Michel Blanc me propose. Parce qu'il est, Évidemment. il est nu dans Une nuit à Oui, l'Assemblée. mais franchement, je crois que c'est Oui, on se c'est trompe parce de qu'on cible. retient de notre invité le fait qu'il ait été nu. Vous êtes d'accord avec moi, invité? Oui. Ah bon, il n'y a pas de quoi le retenir. C'est comme ça que Titoff l'a trouvé. Hein. Est-ce que la comédienne qui chante a un nom qui est un homonyme du vôtre? Oui, oui, oui. Ça Oui, va. voilà. Ok, mais je ne sais pas qui c'est, sinon je vous aurais trouvé. C'est votre femme? Votre Non. mère. C'est très bizarre de se marier avec Est-ce quelqu'un que vous êtes fier de cette homonymie? Non, bah vous n'avez pas dit le contraire, pardon. Il n'y a pas le choix, quoi. Oui, parce que c'est même quelqu'un de sa famille, vous voyez. Donc, Ah oui. on est souvent. Ah, c'est votre frère. Bah non, regardez Mais tout non, le C'est une monde. femme. C'est votre frère. Putain, merde. C'est votre frère qui a été opéré. D'accord. Elle est con, alors. Oh là 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 là. Elle est terrible. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est Hugo Pérez, donc, qui est dans la Elle loge. n'a pas changé. Vous la connaissiez déjà comme ça, Christine Bravo. hein. Oui. On se connaît depuis longtemps? Oh, les j'ai dossiers. peur. Oh, les dossiers. Un autre indice. Ils oubliaient leurs promesses, au moindre rire, au moindre geste. Les grands amours n'ont plus d'adresse, quand l'un s'en va et l'autre reste. N'est-il péché que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne laisse? Les grands amours sont en détresse, lorsque l'un part et l'autre Un reste. bel indice, là encore, et je signale que François Renucci a rejoint Titoff dans le camp de ceux qui ont identifié Est-ce le que, voilà. est-ce que c'est Emmanuel Béard qui chante? Non, c'est Charlotte Gainsbourg J'ai qui une question chantait. très importante à vous poser. Est-ce que vous êtes trouvable? Ah oui, c'est Oh oui, oh là là, ok. Oh là là, c'est même très haut de gamme. hein. Est-ce que vous êtes beau mec? Qu'est-ce qu'il a? Non mais. C'est la un- vache. Oh la vache, c'est Je commence à flipper. Hein. J'ai envie de répondre, c'est un séducteur, oui. Est-ce que vous avez fait autant de théâtre que de cinéma? Oui, enfin, À peu Oui. près, peut-être un peu plus de théâtre que de cinéma, peut-être un peu plus. Vous lisez beaucoup, vous êtes cultivé? plutôt, Est-ce que vous écrivez vous-même? ça m'arrive. Un indice de Jennifer qui Oui, peut c'est vous mettre Jennifer. sur une jolie piste, là encore. C'est le titre de la chanson qui est censé nous aiguiller? C'est le titre. Et Yann Moix propose quelqu'un qui a énormément joué au théâtre. Hein, Yann Moix, Richard Anconina. Il n'a jamais mis les pieds sur les planches, Anconina. Sur la vérité, si je mens. On Ouais. essaie de Est-ce le que vous êtes- convaincre, mais non. Est-ce que vous êtes grand? Est-ce que... Attends, est-ce que vous avez les yeux bleus? Mais il est pas petit, hein, non plus. hein. Non plus. Le titre de la chanson, c'est la vérité? Oui. Donc c'est la vérité qui doit nous aider. Oui, c'est un des indices, oui. oui, oui. Je sais même pas ce que c'est la vérité. Ça, on s'en est aperçu depuis longtemps, oui. Je vous confirme. Allez, il faut au moins une troisième personne autour de la table avant que est-ce notre que- invité entre dans le studio. Richard Berry propose Caroline Diamant. Ils vont tous y passer. Richard- Samy Frey propose. Richard Berry, vous oui, n'êtes ni 3 fois par semaine. Il a Samy pas les Frey yeux- ni Richard Berry. Il n'a pas les yeux bleus. Hein. Non, il a dit qu'il n'avait pas les yeux bleus. Est-ce Pas Thierry que... Lhermitte, donc. Est-ce que vous portez des lunettes? Est-ce que vous êtes engagé politiquement? Mais est-ce que ça se sait? Plutôt, oui. Voici un indice de plus. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle est jamais venue. Zai, 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 zai. C'est un extrait qui est un très bon indice là aussi, évidemment. Ah, ça y est, ça donne une idée à Christine qui propose. Allez-y Christine, parce que c'est illisible. André Dussolier. André Dussolier, êtes-vous André Dussolier?
C'est lui qu'on a entendu, c'est vrai. André Mais oui, mais Dussolier. je la connais sa Ouais. voix. Est-ce que vous avez joué Et dans Jean-Pierre Bacry aussi, mais Oui. ce serait trop facile que ce soit Alors, eux dans la loge. Est-ce que vous avez joué dans le Vous avez film dont commencé à on... l'énerver là. hein, Est-ce que vous avez joué dans le Mais film je dont on connais vient sa d'entendre voix. l'indice? Est-ce que vous avez la réputation de pouvoir être un peu grincheux? Mais non, c'est pas Bacri. Charles Berling, qui m'a proposé Charles Berling? Ça dépend, c'est bien ou pas? C'est vous? Ouais. Ce n'est pas Charles Berling. Attends. Eh bien, je vais demander à François Renucci et à Titoff La d'annoncer honte. le nom de notre invité. La honte. Vous allez avoir vraiment La honte pour Caroline Diamant, pour Christine Bravo, pour Yann Moix et Jérémy Michalak. Notre invité d'honneur, c'est Pierre Arditi. Pierre Arditi. Pierre Arditi est notre invité d'honneur. Il entre dans le studio. Il est toujours à l'affiche du théâtre Édouard VII dans une pièce de Sébastien Thierry, Comme s'il en pleuvait. C'est un triomphe depuis le début de la saison théâtrale. Et comme c'est un triomphe, eh bien ça continue. C'est toujours à l'affiche, Comme s'il en pleuvait, avec Evelyne Buil, Véronique Boulanger et Gilles Gaston Dreyfus. On reparlera de la pièce dans un instant. Comme s'il en pleuvait. Il y a des conneries qui ont plu pendant cette interview. Jean-Luc Anglade. Bon, d'accord. Non, mais en plus, c'est vraiment mon comédien préféré. Je Oui. pense qu'il le sait. Voilà, maintenant là, notre chérie, je canote pour vous. Non, parce que moi, je crois on l'a bien ça sauté fait parce que 30 ans que je ne répète que ça. Tu es un des plus grands acteurs français, sinon le Non, plus un des grand. plus grands qui soit encore en France. Non. Pour moi, c'est un génie. Mais oui, bien sûr. Un génie. Moi, je ne sors jamais. J'ai vu toutes ses pièces, tout ce qu'il a fait. J'ai vu tout son Je travail. sais dans quel film vous étiez tout nu en tout cas. Lequel? C'est un film de Claude Berry. Oui, il y en a eu deux. Alors, Un en 87 qui s'appelle La Passerelle. Non, alors c'est le suivant. Avec Mathilde Amet. Et l'autre, c'est L'un reste l'autre part. L'un qui reste est l'autre part. La chanson qu'on entend chantée par Charlotte Gainsbourg, justement. L'un part, l'autre. L'un reste l'autre Très beau. part. L'un reste l'autre Très part. bon film. Un film magnifique. Il est passé à la télé il y a 2 jours. Ce qu'il y a de Vous bien, auriez dû le regarder. Christine Bravo, elle est admirable. Elle est comme la 9e symphonie de Beethoven. On s'endort, on se réveille, c'est toujours admirable. Alors, mais non, mais vous venez une demi-heure, mais nous on se la tape 2h30. Bah, Et moi, je dois dire qu'il a très très bien joué aussi parce qu'il y avait un ton assez monocorde qui vous correspond pas. Et c'est ce qui m'a fait un petit peu trouver l'association des indices. Il y avait un trop assuré et trop sobre pour. Voilà, Oui, c'est parce ce qui m'a fait. il était très sérieux dans les réponses, alors qu'on l'imagine quand même un peu plus. Alors, pourquoi Superman, évidemment? C'est lui la voix de Superman. Bah, Non. Bah si. Lequel? Bah, tous Il y les en a super- qu'un. C'est le même mec. Ok, c'est horrible. Ça s'est encore aggravé. Je ne pensais pas. Ça s'est encore aggravé. Non, mais C'est horrible. c'est comme si dans Rambo, entre Rambo 1, Rambo 3, Rambo 4, il change la voix d'un coup, tu vois. Non, mais il change le mec. La voix de Mais Stallone, d'un coup, c'est plus tout le même, quoi. Lequel Superman? Celui qui se balance avec des toiles d'araignée Il y en a eu ou celui trois, qui ouais, est invisible? Ou celui qui ressemble à la chauve-souris. Bon, alors je donne tous les indices. C'était Catherine Arditi Oui. qui chantait. L'actrice, la chanteuse qui chante pas bien, mais qui chante. Elles sont fortes, nos filles. C'est Sa Catherine. sœur. J'étais pas Mais loin enfin, quand elle j'ai est, dit elle c'est est son pas là frère. pour chanter, c'est parler chanter à la manière de Kurt Weill et de Brecht, mais c'est pas une chanteuse évidemment, bien sûr. C'est dans Cabaret, voilà, elle joue dans Cabaret. Mais enfin, ça honnêtement, faut le savoir. On avait fait une émission sur nos fabuleux destins, soi-disant, là, c'était à mourir de rire. On lui retrouve sa première meuf qui était moche comme. C'est horrible. C'est On lui- horrible. Mediapart à côté de Christine Bravo, c'est des enfants de cœur, c'est une plaisanterie, c'est rien du tout. C'est une plaisanterie. C'est des rigolos. C'est des rigolos. Et alors, attends, Faut dire on lui- qu'elle a plus de moustaches que Plenel. hein. Non, mais- on lui retrouve sa Montre ton première sac. meuf de quand il avait 14 ans et demi, tu vois. Et moi, du coup, je dis, et moi, pourquoi on me le retrouve Souvent pas vous dites ça, et moi. Non, oui. mais je dis, et moi, pourquoi on me retrouve pas mon premier mec? Mec Et s'est là, à ce suicidé, moment-là, hein. la prod dit, il est mort. Ah oui, tiens. Tu m'étonnes. Et là, je me suis Il est mort écroulée. après le Covid, comme certains insectes. hein. Tu te souviens? Oui, je ne peux pas ne pas m'en souvenir.
C'est drôle. Alors, puisque non, je l'adore. vous venez de nous dire que je l'adore. vous sortez rarement, Ah mais ouais, que sauf pour lui. les rares fois où vous sortez, c'est pour aller l'applaudir au théâtre. Alors, pour lui. puisque la pièce se joue depuis septembre, j'imagine que vous allez pouvoir nous faire le pitch de Comme s'il en pleuvait, la pièce de Sébastien Thierry qui se Mais joue. quand elle sera commencée, j'irai. Et la- Mais c'est déjà depuis septembre. Depuis septembre. Allez, je crois que là, ça signifie l'heure de ton départ. Voilà. En plus, ça vous intéresserait, Christine, puisque c'est un couple. Vous rêveriez Ah d'être l'épouse de Pierre Arditi dans cette pièce, puisque voici un couple qui, chaque jour, à chaque fois qu'ils rentrent chez eux à la maison, découvre des billets en plus sur la table à côté du canapé ou sur le canapé. Et plus ça va, plus il y en a de l'argent, il y en a des placards, ça regorge de pognon et de fric de jour en jour, mais sauf qu'ils ne pourquoi savent jamais d'où vient l'argent. Exactement. Et d'où il vient? On ne sait pas. Et c'est pas important de savoir d'où il vient, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que ça provoque chez eux. Les Et conséquences. voilà, les conséquences de ça. Et ça, c'est voilà, la pièce est une sorte de farce. C'est très très absurde, qui est un faux vaudeville et qui est une sorte de comédie absurde qui pourrait s'apparenter aussi à. Il y a un côté ionesquien là-dedans. Comment s'en débarrasser, comment être envahi par quelque chose qui bouleverse évidemment le métabolisme intellectuel de ces braves gens. Et la femme reste sur sa ligne d'origine. Ce sont des bourgeois de gauche, quoi, et lui pète les boulons et va ailleurs. Bon, mais c'est assez chouette. Enfin, c'est très bien foutu, quoi. Il est très doué, cet auteur. Sébastien Thierry, c'est un très très bon auteur. Et surtout, il a toujours des idées Mais oui, de farfelu. départ absolument incroyables. Ah oui. J'ai lu une autre pièce de lui, je ne sais pas si elle se montrera un jour et si vous la jouerez, mais où justement vous avez des chances d'être nu si vous la jouez. Ah non, je la connais. Oui, non, je ne jouerai pas. Non, celle-là, non. Ah non, non, c'est fini, j'ai plus l'âge. Non, faut pas. Non, oui, non, si, je la connais. Elle est bien d'ailleurs. Elle est Très intéressante, oui, elle est bonne pièce aussi. oui. Comme s'il en pleuvait, c'est le titre de la pièce, et c'est de l'argent qu'il pleut dans leur appartement. On en reparle dans un instant. Il reste avec nous jusqu'à 18h, Pierre Arditi. Pierre Arditi, toujours à l'affiche de Comme s'il en pleuvait, une pièce pour vous faire rire. Une pièce qui fait réfléchir aussi, effectivement, sur les conséquences de l'arrivée de grosses sommes d'argent dans un couple de gauche en plus. Sébastien Thierry fait une petite charge contre, on va dire... Il en fait même une belle, et c'est évidemment, c'est assez marrant que ce soit ça ma tombe bouche sur à vous. moi qui profère des horreurs pareilles. Mais c'est ça qui est drôle. C'est pas désagréable, bah oui, bien sûr. Yann Moix veut intervenir. Non, je sais que vous avez joué, que pour moi le plus grand réalisateur de tous les temps, enfin, c'est mon réalisateur préféré, c'était Rossellini dans Blaise Pascal. Quel souvenir vous avez de Rossellini à vos débuts? Ah bah oui, j'étais même mes débuts, j'étais tout petit. J'ai un souvenir extraordinaire, c'est un monstre, au sens pur du terme d'ailleurs. Il détestait les acteurs, parce qu'il trouvait que les acteurs l'emmerdaient, le faisaient chier. Donc, mais moi, il m'aimait bien, d'abord parce que je suis arrivé comme ça, et puis en fait, il m'a choisi parce qu'il trouvait que mon fils, qui avait 1 an et demi et qui était venu avec moi à Rome pour le rencontrer, il est tombé amoureux de mon fils, et donc au fond, il m'a choisi parce qu'il adorait mon fils qui avait 1 an et demi. Et après, on est devenus plus intimes, et je crois qu'il m'aimait beaucoup parce que je ne me comportais pas comme un acteur. Alors, j'avais fait très peu de choses, j'avais 25 ans, et tourner avec un monstre pareil, c'était extraordinaire. Donc, il m'avait pris à la bonne. J'étais très copain avec Isabella Rossellini, sa fille, qui est merveilleuse. Et donc, il m'a considéré tout de suite pratiquement comme un ami de la famille. Mais pour les autres, il ne parlait pas aux acteurs. Par exemple, sur le tournage, Il parlait aux actrices, par contre. Non, absolument pas. Et encore pire, parce qu'il avait été très emmerdé par Magnani, qui était une grande actrice, mais qui était une emmerdeuse. Et donc, il faisait parler aux acteurs par son premier assistant. Puis alors, c'était un ancien pilote automobile, Rossellini. Et c'est lui qui m'emmenait sur le tournage le matin, parce que ça lui faisait plaisir de m'emmener. Donc, à l'époque, il avait une NSU Aero 80, moteur rotatif Aero 80, mais c'est un ancien pilote de Ferrari. Donc on était sur les autoroutes, les autostrades d'Italie, mais enfin à l'époque c'était pas des autoroutes, c'était il roulait là-dessus à 220 km/h et il grattait toutes les Ferrari. Et son truc, il avait ces deux. Il conduisait vraiment comme un pilote de course. Il avait quand même presque 75 ans déjà à l'époque pratiquement. Non. Bah si, Ah oui, si, il est né en 1900 en 71, il devait avoir au moins 70 en tout cas. oui. Il conduisait comme ça et il doublait absolument tout. Et moi j'étais blanc comme un linge parce que je me disais qu'on allait se tuer, Il disait c'est comme ça. Il faut jouer Blaise Pascal en plus. Deux autres indices que je n'ai pas encore expliqués, celui-là. La vérité.
c'est la pièce de Zeller. ça. C'était pour la pièce précédente. Voilà, pièce de Florian Zeller. Oui, que j'ai vu. Vous avez vu celle-là, l'ai vu Christine? Non, on n'a pas vraiment vu celle-là, mais c'est pas grave. C'est quand même la plus grande mytho de Paris. Mais non, mais c'est comment génial. elle peut le dire face à la personne concernée? Mais c'est pas grave, c'est comme si ça me fait aussi plaisir qu'elle l'avait vu, c'est pas grave. Je vais vous dire, même pour vous, c'est mieux parce qu'elle est bruyante dans une salle. La vérité, c'est le truc qui lui est le plus étranger à Christine Bravo. Non, mais, je crois, bon, allez, c'est celle que j'ai Non, pas mais vue, t'aurais quoi. pu la voir. Parmi celles que t'as C'est pas vues, la celle que t'as pièce que j'ai préférée. pas vue. Et il y a quand même un réalisateur de cinéma qui vous est fidèle et à qui vous êtes fidèle aussi, c'est Alain Resnais, évidemment. D'où cet extrait, donc on connaît la chanson. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. C'était bien C'est le Dussolier. film annonce, donc on connaît la chanson. Voilà. Mais vous l'avez vu celui-là? Mais oui, je les ai tous vus, les Elle a vu. Je dis Adrien, Elle a vu tous les films, toutes les pièces. Elle a tout vu. Sauf tout ce dont on parle. quoi. Voilà. Édouard VII, c'est le nom du théâtre. Édouard VII, tu l'as vu, Édouard VII? Il est mort. Lui, il est mort. Hein, bon, voilà. Bernard Murat, c'est le nom du metteur en Alors lui, il est scène. vivant, il est encore vivant. je vais venir. Ah bah, allez-y parce que vous allez vous marrer comme s'il en C'est jusqu'à pleuvait. quand Ça vient de reprendre là, puisque Non, il y a eu- ça s'est pas arrêté. Non mais il y a eu une petite trêve hivernale. Non, pas Même encore. pas, vous n'êtes Non, pas non, arrêté. non. Tu vois, tu dis La des trêve conneries, toi. hivernale, elle vient entre le 4 et le 10 février. Ah oui, vous avez joué pendant toutes les fêtes. Ouais, ouais. Vous êtes courageux, Pierre. On est balèze. Ah, C'est-à-dire que vous savez, j'ai un négrier. Là. Moi, Murat, c'est un négrier. Hein, voilà, donc il faut bien comprendre. Voilà. Depuis septembre, donc la pièce triomphe au théâtre Édouard VII comme s'il en pleuvait, avec Evelyne Buil qui joue Madame, Véronique Boulanger qui est la femme de ménage et Gilles Gaston Dreyfus, le voisin. Puisque moi j'ai vu la pièce, Christine. Oui, vous l'avez vu très très vite, très tôt. Très vous, tôt, hein. oui, oui. Très Ah, bah, tôt. tout de suite je viens. Moi, Pierre Arditi, je loupe rien. T'es un salaud. À demain, 15h30.